Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est maintenant dès 15h30 et toujours jusqu'à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver. Ici Neuilly, les grosses têtes parlent au français. Sur la France. Sans public, mais les grosses têtes sont là tout de même. Une grosse tête qui a essayé tout le week-end d'être confinée avec Brad Pitt, Caroline Diamant. Une grosse tête qui n'est pas contre le huis clos, mais ça dépend avec qui. Valérie Mérès. C'est sûr. Une grosse tête qui perd son sourire à chaque fois qu'on lui prend la température sur le front, Jean-Philippe Janssen. Une grosse tête qui est le meilleur vaccin du moment contre la morosité ambiante, Laurent Baffy. Une grosse tête dont toutes les dates du spectacle Anesthésie Générale ont été reportées. Ah, il a eu du nez de faire un spectacle sur la santé. Jérémy Ferrari. Bonjour. Et enfin, une grosse tête qui, s'il limite autant ses déplacements que ses bonnes réponses, ne risque pas d'être contaminé, Stéphane Plaza. Voilà les grosses têtes avec vous, sans public. Oh là là. On est sept dans un studio désert. Ah oui, c'est incroyable. Hein. C'est là qu'on peut dire que le public nous manque, hein. On est là de toute façon pour distraire nos auditeurs dans cette ambiance un peu morose, il faut bien De le toute dire. façon, oui. Et puis voilà, à la fin de l'émission, on va tous au restaurant. Ah bah non, on peut pas y aller non plus. Mais on voit bien le volume, on voit bien les mètres carrés. C'est important, les appartements vides, les studios vides. Pour vendre, c'est mieux. Je suis en train de vendre RTL. Ah bah, Tu devrais te lancer dans le viager, là, du coup. Oui, alors, C'est idiot ce que vous dites, les logements sont pas vides, au contraire, ils sont pleins, les gens ne sortent Bah oui. pas. donc je ne vendrai plus non plus. Non. C'est fini ton empire, là. T'as plus rien. Bah, tout a fermé, hein. On est enfermé, hein. J'ai plus d'agence. Et alors, qui va vous souffler pour les Bah bonnes oui. réponses aujourd'hui? C'est ce qui m'inquiète le plus, voyez-vous, parce que tout le reste, mais alors, passer pour un con sans aucune bonne réponse, sans trouver plus personne, je vais me faire chier. Non mais moi. passer pour un con, me dis pas que ça commence aujourd'hui. Ah, c'était avant le corona. Mais au fait, t'as combien d'agences? Parce que la dernière fois, donc là, j'étais en tournée, jadis, quand, Ouais, quand tu pouvais encore. Oui, pas. encore aller en tournée. Et je sais pas où j'étais entre deux villes, je me suis arrêté à un feu rouge, il y avait rien, mais vraiment que des champs, il y avait personne, rien du tout. Juste un feu rouge, même le feu rouge, on se demandait pourquoi il est là. Je tourne la tête à gauche, je vois une agence de toit. Je me dis, Ouais, qu'est-ce mais- qu'il vend? Mais il y en a un. J'avais les villes, j'avais les feux rouges et j'avais les agences immobilières. Elles seront fermées aussi, hein. Elles Tout sont est fermé. déjà fermées. C'est marrant, déjà il parlait fort, mais avec l'écho, c'est 2 fois plus insupportable. J'ai une première citation, on va pas changer les bonnes habitudes. Ah, oui. Déjà Oui, pour monsieur Malik Cordier, qui habite Bassou dans Lyon, vous allez voir, j'ai choisi des citations liées évidemment à la médecine, à la santé en Bien général. sûr. Bien se marrer. Qui a dit, en parcourant un livre de médecine, on s'imagine avoir toutes les maladies que ce livre décrit. De même, en lisant l'ouvrage d'un moraliste, on découvre tous les travers, tous les défauts que ce livre signale. Mais chez les autres seulement. C'est français, ça, monsieur. Non, ce n'est pas français. C'est Américain. C'est quelqu'un qu'on a rarement cité aux grosses têtes, Ah. je dois dire. Et qui Ah est ouais. mort? Il est Il est mort, mort en quelle année? en 1898. Oh, Oula, c'est sûr. De la peste. Il était âgé. Ah non, il n'est pas mort de la peste. C'est pas Richelieu. En Ah, 1898, oui. Richelieu. il va dire pas besoin de public pour être con, toi. Hein. Non mais déjà, Laurent, la nationalité, on l'a pas dite, hein. Non, pas encore. Faut exactement. qu'on la cherche. Anglo-saxonne? C'est un anglais. Irlandais. Plus saxonne qu'anglo. C'est un allemand. Un allemand. Et c'est Ah. Goethe. Goethe, non. Nietzsche? Nietzsche, non. C'est un philosophe? Un philosophe, non. Kierkegaard? Un auteur. Un auteur, non. Oh, Nietzsche. Nietzsche, non. Non. Ah bah c'est un allemand qui... c'est un... Il était un sympathique. psychologue. Ah, pas Hitler, puisque c'est quelqu'un qui est mort en Oui, c'est un 1898. politique. Et crois-moi, Un on politique. aurait aimé qu'il meure en 1898, C'est Hitler. un politique. Pardon. C'est un politique. Oui, un politique, monsieur. oui. Ah, Voilà. oui, c'est Oui, comme c'est calme, Hitler. Keller. Keller. Oui, Marthe Keller. C'est qui Keller Ah, c'est un mec qui a connu Marie Curie. Non. Schopenhauer. Pierre Curie. Non. C'est pas Mais Schopenhauer. non. Mais non. Attendez. Schopenhauer. Vous connaissez ce mot-là, vous? C'est un chancelier, il était chancelier. Oui, chancelier de la Confédération de l'Allemagne du Mais Nord. c'était pas un Frédéric II ou un... Il avait pas un prénom avec un chiffre. Et même chancelier impérial d'Allemagne. Bah voilà. Ah. Donc il avait un prénom avec un chiffre. Franz, je sais pas quoi là. Alexandre quelque chose? Non, mais écoutez, là, j'ai honte. Ah, le mari de Sissi. Mais non, il est autrichien. François C'est Olivier Fran- Gisbert. C'est François Joseph, le mari de C'est Sissi. Olivier Gisbert.
Non mais écoutez, c'est un Allemand que tout le monde connaît. Frédéric II de Prusse. Mais non. Schumacher. Mais non. Tout le monde le connaît, vous avez dit. Oui, mais le plus connu des Allemands. C'est Papa Schumacher. Merkel. Pardon. Papa Merkel. Papa Merkel. Crois-moi, enfin. il est Le anglais. plus connu des Allemands. Mais Le oui. plus connu des... Helmut Le Berger. Kaiser. Avant Hitler, il y a eu qui avant Hitler? Bah, il y a oui, eu c'est lui, l'empereur le chancelier. l'empereur d'Allemagne. Pardon. Kohl, L'empereur d'Allemagne. Kohl, Non. Kohl. Mais non, Helmut Kohl, Le c'est un pas Français Kohl. des années. Kohl, Kohl, avant Hitler. Kohl. Il est Non, fou. c'est faux, Kohl. Il est fou, non plus, changer ça l'autre peut pas place. Je sais pas qui portait ça. Attendez, Kohl. Il n'y a pas de public, je te mais dis. je savais pas que le corona attaquait le cerveau en fait. Ça fait longtemps qu'il va longtemps qu'il l'a, attaquer. alors. Non, écoutez. Chamberlain, non, c'était. Mais non, pas Chamberlain. L'Allemand le plus célèbre. Eh ben justement, c'était celui qui a... Gutenberg. Mais non. Est-ce que ça finit en Berg? Non, ça finit pas en Berg. Ah bah, c'est pas une bière. Après la Corona, t'auras pas la Cronenberg, voilà. Ça finit en ER. C'est pas un prénom avec un chiffre. Non, pas du tout. Bismarck. Enfin, Mais Bismarck. Bismarck. Bonne réponse Bravo, de Laurent Baffy. Baffy. C'est bien Bismarck. Ça, c'est Bravo, bien mon Laurent. petit Laurent Baffy. C'est la première bonne réponse du jour. Et voici une deuxième citation pour Monsieur Ozeret, qui habite Clichy-sous-Bois en Seine-Saint-Denis, qui a dit: mon médecin m'a dit qu'il me restait 2 semaines à vivre. J'espère que ce sera en août. Intéressant, ça. C'est nous tous. Pierre Doris. Pierre Doris, bonne réponse de Laurent Baffy. Une autre citation pour Jean-Pierre Guillemin, qui habite Messigny et Ventoux en Côte d'Or, qui a dit: rappelez-vous que si vous ne commettez aucun péché, Jésus sera mort pour rien. Il était au c'est gros français. théâtre. Drôle ça. C'est un Français? C'est américain. C'est Groucho C'est Marx. Woody Allen. Groucho Marx. Groucho Marx, Woody Allen, non. Seinfeld Richard alors. Prior. C'est quelqu'un qui vit encore. Hein. Louis C.K. Bah, Seinfeld. Willy Smith. Un humoriste? Un humoriste. Louis Qui est C.K. vieux, alors. Pas Louis C.K. Bah, Jimmy quelqu'un- Fallon. Pas Jimmy Fallon. Jim Carrey. C'est un homme. C'est un C'est homme. quelqu'un qui a piqué un peu les comiques français. Oh, je ne sais pas si... Dave Chappelle? Mr. Seinfeld? Non. Attendez, est-ce qu'il est noir? Non, il est blanc. Il est vieux. Ah, est-ce que c'est le. Et vous en avez... Comment il s'appelle? Qu'est-ce qu'il y a? Il est blanc et à mon avis, vous l'avez déjà sucé. Bon, enfin, ça va. Ah, c'est un chanteur aussi, alors. Trump. C'est- Donald Trump. Et non. Ça Attendez, sucé il des doit y avoir comiques. une T'as vanne. sucé des Il doit y Américains? avoir une vanne. McDonald's? Non. Vous pensez bien que si je dis ça, c'est parce qu'il n'y a aucune cochonnerie. Dans... Non, c'est C'est pas ça. mon genre. Bah, pour... Ah, ça veut dire qu'il a un nom de... Mr. Freeze. de- Mr. Freeze. Pas Mr. Freeze. Ah, ça se tue, ça. Il a un nom De sucette. de quelque chose qui se mange. Miko. Bah, pas qui se Choupa mange. choups. Attendez, on a oublié ce qu'il était du coup. Il est humoriste. quand même. Humoriste. Oui, humoriste. Humoriste C'est pas toujours en Jean-Pierre vie. Finger qui a fait des pornos. Non. Mais Jean-Pierre humoriste Finger. sur scène ou au cinéma aussi? Il est- Monsieur Bounty. Non, il est acteur, chanteur, scénariste, réalisateur, producteur. Alors plutôt britannique hein, qu'américain. Ah, oui, mais... Il était dans les Monty Ah bah Python. Mel Brooks. Non. Attendez, ça vient. Attendez, C'est une marque de glace. Alors on a Bah, dit il y a Miko, Miko et il y a Ayoko. Miko, il y a, il y a Magnum. 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 Le héros de Magnum. Non, j'ai pas sucé le héros de Magnum. Gervais, Nicky Gervais. Ah, Ricky Gervais. Bien Ricky joué. Gervais. Bonne réponse de Caroline Diamant. Ricky Gervais. Bravo Caroline. Ah, une question pour Jonas Golvé qui habite Reims. On a vu beaucoup de gens acheter du mimosa en ce moment, mais pour quelle raison? C'est pas parce que Bah- pour l'opération Institut Curie, c'est pas des mimosas du tout. C'est des gens qui, pour Et la Est-ce que la jonquille, c'est pas le nom Non, latin non, de- Et ben justement, c'est parce qu'il n'y mimosa. avait plus de jonquilles. Alors les gens ont voulu prendre du mimosa, c'est jaune. Est-ce Non. qu'il y a une symbolique? Pour quelle raison a-t-on vu beaucoup de gens acheter du mimosa Ah, ces derniers jours? je Ah, c'est sais. un chanteur, Mimosa? Oui, non, Parce qu'ils veulent se débarrasser, parce que c'est très allergène. Non. Ils veulent se débarrasser Non, de gens non, autour non. d'eux. On Non. parle bien de la fleur, hein. non, évidemment. Bah, parce que Mimosa. c'est la saison et c'est C'est pour des la masques. C'est des vie. masques. C'est des masques, C'est des du masques gel mimosa. Le champagne. Du gel hydraulique. Ah, c'est un genre d'herpès, le mimosa. Non, C'est C'est pas un du mouchoir. champagne et le jus d'orange. du champagne et du jus Bah, d'orange. ça s'appelle un Ouais. mimosa. C'est vrai. Ah, c'est vrai, ça, vous Ah avez oui, raison. c'est Oui, vachement bon. On n'achète pas du mimosa, vous voyez, on en consomme éventuellement sur place. Mais Oui, ça, bah, enfin, C'est du PQ. Bonne réponse de Stéphane Plaza. Et on applaudit, s'il vous plaît. Il a raison, Plaza, c'est du PQ le mimosa. Ta seule bonne Excusez-moi, réponse de l'année. Le mec, pour une fois qu'il trouve une réponse sans public, il Ah, répond ouais. Quand PQ ça parle quand à même. focus, Ouais, tout de suite, d'accord, ça. c'est des chiottes, mais quand même, j'ai la bonne réponse. Le trèfle, évidemment, Lotus, voilà des marques que vous connaissez. Mimosa, c'est la marque de chez Leclerc. Ah oui. Ah, voilà.
Tu vas chez Leclerc, Stéphane? Et je suis un homme comme tout le monde, je vais chez Leclerc. Parce qu'il y a des marques différentes en fonction des grands magasins dans Eh oui. lesquels vous allez. Vous voyez, chez Monoprix, par exemple, c'est une marque qui s'appelle Monoprix, tout simplement. Ah oui. Vous avez aussi la marque Solo. Bon, c'est vrai qu'on est rarement Et quand t'es plusieurs tout seul, quand on oui. fait ça. Vous avez la marque Floralis chez Lidl. Oui. Vous voyez. Et vous achetez quoi alors en vous personnellement? Écoutez, alors moi, justement, Toujours les mêmes. je ne stocke pas de PQ. Je vais vous dire pourquoi. La bonne raison, c'est que j'ai des toilettes japonaises à la maison. Ah, on viendra chez vous, Il y a c'est le génial. petit jet d'eau Fais qui des- t'arrose le C'est quoi le trou principe du t'as- cul. T'as un japonais qui vient t'essuyer? Non, il te lèche. C'est quoi Une le geisha. principe? Non, mais c'est le petit jet d'eau avec le petit jet d'eau chaude. Ah, que le tu petit peux régler. c'est japonais ça? Ah, bien sûr, Bah les oui. Japonais. Non, mais maintenant, ils font des papiers Rimonoc qui sont toutes les couleurs. T'as du vert, du rouge, du bleu ciel. Moi, oui. j'achète toutes les couleurs. Moi, si vous voulez m'en offrir, c'est Lotus Confort. Je n'aime que cette marque. Mais comment vous expliquez que les Français qui nous écoutent Pourquoi stockent du papier toilette? Je comprends. Alors, ça. je vais pas vous compris. dire, c'est très simple, moi. Que tu l'as fait. Ça ne me serait jamais venu à l'idée, et Dieu sait que des idées de stockage, j'en ai, parce que je... Et vous voilà. portez sur Vous vous-même. stockez, oui. Ah non, elle a fait comme j'aime. C'est pas du PQ que je porte sur moi. Mais quand on voit des images où en Australie on les voit se battre, on se dit, j'ai pas compris pourquoi ils se battaient, mais peut-être que quand je vais comprendre, il y aura plus de PQ. Dans le doute, je vais acheter Oh. du PQ pour pas que ça n'arrive. Mais je pense que les Français ont fait ça parce que je Dans ne le cul. vois pas la raison. À manger, oui, mais du PQ, à quoi que ça Non, mais sert? le problème, Ah, faut- c'est qu'il n'y a plus de bidets en France. Et s'il y avait des bidets, il n'y aurait pas ces problèmes-là. Alors là, demandez à l'agent immobilier. Il n'y a plus de bidet dans les appartements. C'est ça le problème, il n'y a plus de bidet. C'était à l'époque, Madame Pompadour, elle avait un beau bidet. En Espagne, Madame, comment vous l'avez appelé? Pompadour, Ah oui, Pompadour, très bien, c'est oui. elle qui a instauré le bidet en France. Il y a une culture dans ce cerveau, vous savez. Et, mais ça vous fait rire peut-être, ça le fait, ça le fait rire que vous. Uniquement au niveau WC, alors. C'est ça. Oui, C'est vrai que ça fait et- deux et- fois. Et c'est incroyable, c'est parce que... Je croyais que c'était Marie en toilette. Non, Marie- arrêtez, elle s'est fait déchiqueter la tête. Faut mettre les douchettes maintenant, il faut les douchettes qui se Oui, branchent. pour les directement. moi, j'ai Moi, des j'ai à une la maison. douchette. Non, mais excusez-moi, les filles, même quand nous ne faisons pas le numéro 2, nous avons besoin de Attendez, papier les filles, toilette. qui vous appelez les filles? Bah, Bah, Valérie nous. Mérès, c'est moi. Bah, nous. Oui, Le c'est vrai J'avais quand on même fait... pas remarqué que c'était des filles. C'est quoi le numéro 2? Bah, alors, elle Le peut dire numéro le deux. Les numéro 2, Américains c'est disent caca. number 1 pour faire pipi et number 2 pour... Voilà. Ah, le Je trouve que c'est joliment dit. T'oses pas le C'est dire, tout. c'est Numéro mignon. 3, c'est ma bille. C'est mignon. Tu gardes une certaine pudeur, Oui. une certaine naïveté. En même Eh oui. temps, quand t'es coincé chez toi, quand tu fais pipi, tu mets la main et après tu vas te les laver. De toute façon, Ah, on mais- est obligé de se laver les mains toutes les 2 minutes. Il met la main. Tu sur mets la ça. main sur quoi? Et la- T'essuies avec la main. Tu t'essuies avec la main? Ça me Bah, tu dégoûte. peux. Bah oui, penses- c'est une feuille. Tu me feras penser à pas manger chez toi. Non, mais pour pipi, je te parle. Il y a- Oui, mais même pour pipi. Et même, Bah, après, tu te laves les mains. Il y a quelqu'un sur Twitter qui a montré une photo très très drôle qui dit voilà, à force de me laver les mains toutes les 15 minutes, ouais. viennent de réapparaître toutes mes, C'était drôle. mes les antisèches de la classe de Ah oui, j'ai première vu, ça c'était pour le marrant. baccalauréat français. Ah, m'a fait c'était rire. très drôle ça, moi aussi ça m'a fait rire. Ça et la photo aussi, que je sais pas si vous avez vu une photo avec une nana devant un réfrigérateur, il y a marqué mars 2015. Ah oui. Tu vois une pin-up mince. devant le réfrigérateur, t'as la même photo avril 2015 et c'est moi. RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. Bonjour Magali, vous allez bien? Bonjour Laurent, bonjour Westet, je vais très bien et vous? Ça nous fait plaisir d'entendre une auditrice parce qu'on avait l'impression qu'on n'était plus que nous. Vous voyez. Au monde. Mais oui, on est tout seul. Qu'est-ce que vous faites dans la vie Magali? Je m'occupe de mes pitchounettes, en fait, je travaille pas et là depuis ce matin on est parti en mode confinement. Ben oui. Donc les filles se sont fait des programmes de travail. Elles ont quel âge? Elles ont 11 ans, enfin 12 ans pardon depuis 2 jours et 15 ans. Donc avant tu restais à la maison sans tes enfants et maintenant tu restes à la maison avec tes enfants. Donc toi t'es la seule personne qui te met à travailler à cause du confinement en fait. Exactement. D'accord. Magali, en tout cas, vous allez peut-être partir quand on pourra partir En 2021. Ça c'est drôle. au Flamand Rose. Ah ça, ils vous attendent, croyez-moi. hein. Il y a 4 chambres qui Ouais, sont c'est ça. réservées. C'est à Canet-en-Roussillon, c'est tout près de Perpignan. Vous savez, la ville sympathique. Ah, Perpignan De nuit avec une cure de remise en forme à Perpignan. À la douche. Cure de remise en forme. Pour en savoir plus, hôtelflamandrose.com. Non, c'est un magnifique endroit et je suis sûr que dès que tout reviendra à la normale, vous y passerez un joli séjour, Magali. Moi, j'adorerais. Ah Et bah oui. Magali, vous avez 2 filles? Oui, Donc j'imagine que celle qui va faire les courses, c'est celle que vous aimez le moins? c'est ça. Magali, voici les fake news de mes camarades. Attention,
5 fake news et une vérité. Une de mes grosses têtes ne va pas vous mentir. Oui, mais laquelle? On commence par Laurent Baffy. Statistique. Sur 46% des électeurs qui sont allés voter, 50% sont allés dans les bureaux de vote pour récupérer les bulletins afin d'en faire du papier toilette. Caroline Diamant. Fermeture des bars. Jean-Jacques Perroni a réussi à se faire enfermer à l'intérieur. Jérémy Ferrari. Les scientifiques qui nous ont dit il y a 15 jours que le coronavirus était une petite grippe, qui nous ont dit il y a une semaine que ça ne se passerait pas chez nous comme en Italie, seraient toujours en liberté. On a hâte qu'ils soient confinés. Stéphane Plaza. Résultat des élections à Paris. Marcel Campion n'ayant pas attrapé le pompon, il n'aura pas le droit à un deuxième tour de manège. Jean-Philippe Janssen. Le groupe de luxe LVMH a décidé de fabriquer du gel hydroalcoolique pour l'offrir aux hôpitaux. Et Valérie Mérès pour terminer. Coronavirus aux États-Unis. John Travolta a été confiné ce week-end. Il avait de la fièvre le samedi soir. Alors, Magali, ça paraît assez simple. Oui. Ouais, Ah, c'est oui, Valérie Mérès. Magali. Procédez par élimination, Magali. Alors, je pense que Monsieur Campion peut attraper le pompon parce qu'il a l'habitude. Donc Stéphane Plaza en moins. Ensuite, il y avait donc Laurent Baffy. Oui. J'ai oublié ce qu'il a dit, mais c'était Eh faux. ben, alors moi j'ai dit, les gens qui sont allés voter ont récupéré les bulletins pour s'en servir comme faire du papier PQ. toilette. Non, c'était un peu. J'ai été voté, il est un peu raide quand même, le papier. Et puis avoir le nom imprimé sur le cul après, c'est pas très, très agréable. Non, mais c'est vrai qu'après tout, tous ces bulletins inutilisés, vu le nombre de stocks que vrai, font les c'est Français, on pourrait récupérer les bulletins pour en faire du PQ. Moi, je trouve que ce serait C'est une vrai. bonne idée. Mais... J'ai été voté avec ma fille, elle était choquée qu'on jette tous les autres papiers. Ah bah voyez, Oui, Ah, bravo. vous êtes d'accord avec nous. Donc, Laurent Quelle Baffy... fille, celle que vous aimez bien ou celle que vous aimez moins? Celle qui va faire les courses pour vous D'accord. répondre. Donc, Laurent Baffy éliminé. Alors, il vous reste... Caroline Diamant, je l'avais éliminée également. Oui, Perroni ne s'est pas fait enfermer. On essaiera de l'appeler tout à l'heure pour vérifier Bah quand oui, même. ça Mais se trouve. il s'est pas fait enfermer à l'intérieur d'un bar. Mais quand même, il doit être très malheureux là depuis samedi soir dernier. Non mais attendez, il doit avoir du un stock chez lui, hein. Ah oui, ça c'est sûr. D'alcool, à mon avis, même l'hôpital peut se servir. Sa maison, c'est un cubi. Il a bu du gel hydroalcoolique, Perroni. Sinon il boira son sang. C'est vrai. Ouais, alors il vous reste donc, Magali. Alors, John Travolta, Ouais. je pense pas non plus qu'il est. Et c'est la qu'il ait fièvre été du samedi confiné. soir. Ouais, d'accord, c'est pour le jeu de mots, on a compris. Il vous reste Jérémy Ferrari et Jean-Philippe Janssen. Alors, Jérémy Ferrari, je ne me souviens plus. J'ai parlé du fait que les scientifiques qui nous avaient annoncé que la grippe n'arriverait pas chez nous il y a 15 jours étaient toujours en liberté et qu'on avait hâte qu'ils soient confinés. Ah oui, bah alors je me dis que c'est peut-être vrai, mais je préférais quand même Jean-Philippe Janssen. Alors du coup, j'avais éliminé également Jérémy Ferrari. Alors Jean-Philippe Janssen, est-ce que vous avez dit la vérité? Ah, je pense que oui. Eh oui. Eh oui. Le groupe LVMH a en effet décidé de fabriquer du gel hydroalcoolique pour l'offrir aux hôpitaux. C'était une bonne réponse, Magali. Vous allez, Bravo Magali. dès que merci possible, beaucoup. partir dès que possible en effet. Au flamand. Au flamand rose. Oh, c'est Dans l'année les flamants. prochaine. Ce qui est dommage, c'est que pour faire ça, ils ont retiré le fric à Notre-Dame. C'est pas très équilibré. Oui, mais il y aura du gel hydroalcoolique dans le bénitier. Ouais. Ce qui, évidemment, sera pratique pour tout le monde. En revanche, moi, franchement, je trouve que ce qu'a dit Jérémy Ferrari est pas totalement faux. Bah oui. Parce que quand même, les scientifiques, il y a 15 jours, ils nous ont quand même dit que c'était une petite grippe, cette affaire-là. Ouais. Il y a 8 jours, ils nous ont dit que non, il n'y aurait pas de problème comme chez nous, comme il y en a en Italie. Parce que chez nous, c'est pas comme en Italie. Voilà. Et ces scientifiques, on continue à les inviter partout. Ça va être compliqué quand même. Donc franchement, les spécialistes, là, je commence à me demander si on fait bien de continuer à les inviter sur tous les Non. plateaux. Mais sont-ils vraiment spécialistes? De toute façon, c'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Donc, par définition, ils le disent en arrivant sur le plateau. Ils disent c'est Oui. quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, en fait, ils font que des suppositions. Ils n'en savent rien. Et puis, Bah, il au fur et pourrait à mesure- m'inviter, moi qui connais rien, à la limite, je pourrais en parler. Ah bah voilà. Vous voyez Eh ce que oui, je veux dire C'est vous comme savez- les sondages, hein. Laurent, c'est que le début de l'histoire. Oui. Parce que le permafrost, qui est le seul gelé dans le nord, il est en train de fondre. Et il y a des vieux microbes enfouis, des vieux virus qui ont des millions d'années et qui vont émerger et qui vont faire une catastrophe terrible. Donc il faut s'habituer à ça parce qu'on va en avoir un par jour. Ah bah c'est Mais rassurant, attendez, c'est Est-ce que je génial. vous ai bien remonté le moral? Oui. Les gens, ils nous écoutent pour rigoler, hein. La grippe espagnole. Et il y a des dinosaures en Afrique qui sont revenus. Magali, vous allez bien? Oui, je vais bien. En tout cas, vous êtes bien sympathique, Magali. Ouais. Je crois que vous n'avez pas du tout conscience de la gravité de la situation. Ah, Bon, est-ce que je bien peux- enfermé, c'est bien tristoun dans les rues, mais bon.
Est-ce que je peux vous offrir 2 places pour mon spectacle? Ah, bah, avec grand plaisir. Bah oui, parce que comme personne Ah oui. ne tourne... Ça s'appelle La fille est grosse et la salle est vide. Alors d'ailleurs, entre autres conneries, il y a eu un truc formidable hier. C'était, pardon, sur ma chaîne, sur France 2, au JT, enfin pendant la soirée électorale, il y avait une jeune fille qui était rue de la Gaîté à Montparnasse. Alors c'est vrai que les théâtres sont fermés depuis samedi soir, puisque ça y est, c'est fini, on peut plus jouer, même devant 10 personnes, c'est ainsi. Elle est rue de la Gaîté et elle dit, voyez, si on compare par rapport à dimanche soir dernier, les théâtres sont fermés. Sauf que tous les dimanches soirs, les théâtres sont fermés. Avant ou après le coronavirus. Envoyez les journalistes qui s'y connaissent un peu. Il n'y a pas de représentation de toute façon le dimanche soir. Laurent, Coronavirus ou pas. Laurent, voyez. c'est pas la même qui avait été rue de la Pompe pour dire aujourd'hui personne ne suce. Au revoir en tout cas Magali et bravo, vous avez gagné. Désormais, les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Et oui, nous sommes ensemble depuis 15h30. C'est une bonne idée, cette demi-heure en plus depuis janvier. Ça tombe à pic. Toujours avec Valérie Mérès, Caroline Diamant, Jean-Philippe Janssen, Jérémy Ferrari, Laurent Baffy, Stéphane Plaza. Je vous ai cité Caroline. Je crois. Oh, on s'en fout. Et Jean-Jacques Perroni au téléphone. Bonjour Jean-Jacques. Vous avez promis qu'on prendrait les nouvelles de Jean-Jacques Perroni. Salut. C'est plutôt Alors, Bénichou qu'on doit appeler, non? T'es enfermé? On va appeler Pierre Bénichou après. Ouais, je crois. Hein. Ah oui, mais Jean-Jacques, Vous avez raison de prendre soin des vieux. comment vous faites avec les bistrots fermés, Jean-Jacques? Deuil national. Mais il livre pas chez Nicolas? Non, j'ai été me chercher tout à l'heure. Moi, le virus, je le noie. Mais vous avez ce qu'il faut à la maison? Oui, j'ai fait des réserves. Vous stockez pas le PQ, vous stockez Ah non, que le liquide. Mais Que le c'est une gibi. connerie. Attendez, c'est une connerie de stocker le PQ. Libération est en vente libre. Un numéro nous fait la semaine. Finement découpé. En fait, faut continuer à l'appeler, au moins vous le payez pas, et c'est drôle aussi. C'est pas bête. On s'emmerde à faire venir les gens. Bah oui. On peut Il est tous tellement faire du bourré, thé. il va se rendre compte de rien. Vous faites venir les meilleurs sur le plateau, les autres on les appelle. Bah non, j'étais obligé de venir toutes les semaines. Jean-Jacques, tu fais quoi pendant l'heure et demie qui suit? Je fais du télétravail. C'est-à-dire, je me gratte les couilles devant la télé. On applaudit Jean-Jacques Perroni qu'on remercie pour ce petit coup de fil. J'ai une question amusante, tiens, pour Pascal Courchot qui habite Lyon. Il s'agit de compléter ce tweet de Christophe Comte. Je ne sais pas si vous connaissez Christophe Comte. Ça me dit quelque chose. Un journaliste. Ce journaliste qui pendant des mois et des années dans les Inrocks nous a beaucoup fait rire avec un billet. Enfin, il faisait pas rire quand vous étiez concerné, mais quand même c'était très drôle. Ça s'appelait le billet dur. C'est quelqu'un qui n'avait évidemment pas sa langue et sa plume dans sa poche et il continue à le faire sur Twitter aujourd'hui, Christophe Comte. Et voilà ce qu'il a tweeté hier soir pendant les résultats électoraux et surtout pendant les soirées électorales qu'on a pu voir sur les différentes chaînes. Il a tweeté: on a fermé les écoles, les collèges, les lycées, les universités, les bars, les restaurants, les commerces, mais pas... Pas l'Élysée. Non, Pas les tabacs, non. Ah, on cherche le dernier mot. Il faut compléter ce tweet. pas les bordels. Mais pas. Pas les... C'est une réalité ce qu'il dit? C'est très drôle et c'est une réalité. Mais pas les hôpitaux. Pas la télé. On a fermé les écoles, les collèges, les lycées, les universités, les bars, les restaurants, les commerces, mais pas... Pas l'ENA? Non, Les tabacs? non, Les pharmacies. Les kiosques à journaux. non. C'est un établissement? Ça prouve que vous n'avez pas regardé la soirée électorale d'hier. Ah bah ça je vous confirme. Ah oui, Si vous avez Pas peur les de bureaux de poste. Excusez-moi, vous êtes sur le point de rester 45 jours chez vous. Est-ce que vous regardez une soirée électorale, quelle que soit la chaîne concernée, pour savoir que les gens n'ont pas voté, que quand ils ont voté pour des gens d'extrême droite? Non, merci. Et de voir les bureaux avec les gens à tousser. Non, mais c'était horrible. Surtout, moi, j'ai essayé de regarder au début pour essayer d'être moins bête. Mais Ça n'a pas marché. Mais j'ai arrêté très vite parce que ça m'angoisse, quoi, tous ces gens. Puis alors, quand on essaye de vous rassurer, il y a de la housse qui dit ah ouais, mais en fait, non, c'est beaucoup plus grave que ce que vous dites et tout. Il est toujours en train de faire des choses très graves de la housse. Mais pas les isoloirs? Les isoloirs, non. Les bureaux. Est-ce que c'est un endroit où on va, Laurent? Pas de... oh. Ah, ça vous Les fait toilettes. rire. Alors, je vais vous dire, je conseille à personne d'y aller. hein. Est-ce que, Laurent, c'est un endroit qui se trouve... Il y en a dans toute la France. C'est pas un endroit, vraiment. Les morgues? Ah, C'est un genre de lieu. On a fermé les écoles, les collèges, les lycées, les universités, les bars, les restaurants, les commerces, mais pas... Ah, pas les bouches des journalistes. Ah, on se On se rapproche. rapproche, c'est Jean-Yves comme ça. Pas les bouches des politiques. Pas les. Pas Pas les la gueules bouche de des Macron. Pas là. Pas la gueule des spécialistes? Pas la bouche. Oui, mais qui? La gueule Pas de la gueule Macron. de Duhamel? Non.
Salman. Non. Ah, La attendez. bouche de métro. Non. Mais ça y est, vous avez trouvé. Oui. Il vous manque juste le nom Le maintenant. nom. Alors, Alors, il y avait qui, est-ce hein que c'est quelqu'un de politique? Oui, bien sûr. Alors, gueule d'Hidalgo. c'est la pas le gueule de- président. Ah bah c'est Philippe, c'est Édouard Philippe. Non, quelqu'un qui ouvre toujours sa gueule. Mais oui, de Mélenchon. Le Pen. Mais oui, mais non, le mec Mélenchon. qui avait fait la fête de la Non, musique. c'est une femme. Pas Le Pen. Buzyn. Oui, de Nadine Morano. Morano. On a fermé les écoles, les collèges, les lycées, les universités, les bars, les restaurants, les commerces, mais pas la gueule de Nadine Morano. Voilà ce qu'a tweeté Christophe Comte. Il faut reconnaître que quand même, c'était Très, très bon. plutôt drôle. Voilà. Ah, j'ai trouvé. Ah bah oui, bravo, Caroline Diamant. C'est bien. Voici une autre question. Effectivement, on n'y va pas souvent. Vous avez raison. Une question culturelle, cette fois pour Corentin Beauviot, qui habite Vertou en Loire-Atlantique. Tout le monde connaît la coupe d'Igy, mais de quoi s'agit-il? Comment ça s'écrit? La H-Y-G-I-E. H-Y-G-I-E. C'est anatomique. J. La Ça coupe- quand même comme hygiaphone. Oui, écoutez, ça a une racine évidemment forcément commune, c'est Est-ce vrai. que c'est anatomique? Anatomique, non. Tout le monde connaît la coupe d'Igy, H-Y-G-I-E. On est d'accord que ça désigne pas une personne. Alors, Igy, c'était une Hygie, personne. c'était une personne de la mythologie. Ah, c'est mythologie. une déesse. Une déesse. La Oui. déesse Igy. Ah voilà. La déesse de Je me lève. Vous pouvez répéter la question? Bien sûr. Tout le monde connaît la coupe d'Igy. De quoi s'agit-il? C'est pas le caducée médical? C'est-à-dire Bah la coupe dans laquelle il y a le remède universel avec le serpent. avec le serpent autour. Excellente réponse de Laurent Baffy. Bravo Laurent. La coupe d'Igy, c'est l'attribut de la déesse Igy dans la mythologie grecque. On appelle ça effectivement la caducée pharmaceutique. C'est ce que vous voyez d'ailleurs souvent dans la croix Pharmacie. verte des pharmacies. La coupe d'Igy, elle est verte. C'est un serpent qui s'enroule autour d'une coupe. La coupe d'Igy, c'est En ce bien moment, on la cela. voit bien. hein. Pardon. En ce moment, on la voit bien. Ah hein. bah, les pharmacies restent ouvertes et c'est tant mieux pour tous les auditeurs de RTL, même s'ils sont en bonne santé. Une question maintenant pour Lauriane Prévost qui habite dans le Finistère. Il y a une chanteuse de 70 ans qui a fait sa réapparition ce week-end et qui a même fait le buzz sur Internet en se lavant les mains. Mais de qui s'agit-il? Ah, Gloria Gloria Gaynor. Vous l'avez vu se laver les mains? Ah, ouais. génial. En Ah, chantant. c'est super. Au début, elle était effrayée, elle était pétrifiée. First I was afraid. Ah ouais, on peut mettre la musique. Ça fait peur de se j'adore. laver les mains quand même. Hein. Ah bah oui, mais elle a bien montré comment se laver les mains en Oui. chantant. Je savais pas Oui, d'ailleurs oui. qu'elle avait 70 ans déjà. Ah bah, Elle le c'est fait bien. pas. Elle vieillit Gloria aussi. Gaynor, qui s'est fait connaître avec un premier tube qui s'appelait Never Can Say Goodbye. Eh oui. Finalement, elle est toujours dans le au revoir. ou Oui, dans la- Il faudrait qu'elle fasse attention. Elle a des tubes merveilleux. Enfin, pour C'est les années génial, disco. quoi. Ah oui. Vous la mettez dans Bien une soirée, sûr. tout le monde danse. Ah, c'est ça, c'est génial. sûr, ça. On en écoute un peu ou Ah pas? ouais, moi Vous voulez j'aimerais Gloria bien Gaynor? Ah oui, danser. Ah, bah, mais- excusez-moi. On va danser. Mais à Will Survive, je trouve que c'est un beau message à faire passer à nos Bah, auditeurs. surtout, oui. Surtout pour penser à autre Ceux chose. qui sont déjà morts. J'hésitais entre ça et Jean-Louis Aubert. Voilà, c'est la fin. Ah bah non. Voilà, c'est Ah, fini. ah, oui, Alors on va- écoutons on va plutôt, vous danser. avez raison, Gloria Gaynor.
RTL. Mais qu'est-ce que vous nous chantez là? Marc est au téléphone. Marc Jérôme, bonjour depuis Pontarlier. Comment ça se passe à Pontarlier, Marc? Eh ben, c'est une ambiance très particulière. Ah, expliquez-moi. Ah bon? Qu'est-ce qui se passe? Nous, on ne sait pas sur la capitale. Oui, c'est... Nous, sur Paris, on va dans les parcs, on rigole, on va au resto. On dit rien aux autres. Mais qu'est-ce qu'on se marre? C'est fini depuis 10 jours, nous, hein? Non, on est allé voter, normalement hier, très bizarre. Ah bah nous aussi. D'ailleurs, Anne Hidalgo est en tête au premier tour. Les travaux ont repris dans Paris. C'est vrai, en plus. J'ai trouvé ça bizarre. Ce matin, j'ai vu des gens qui travaillaient sur les travaux. Bah, Et c'est je pas croyais qu'on interdit. n'avait plus le droit de sortir. Bah, c'est Non, mais je interdit travaille de- aussi, moi. Hein. Ah ben tout le monde travaille. Faites quoi dans la vie, Marc? Alors, je suis responsable d'un atelier de mécanique. Très Pour leur bien. fraiseur, quoi. Marc, en tout cas, vous allez chanter. Chanter sur RTL pour la première fois. Vous êtes un bon chanteur? Oui, je pense, oui. Ah, non, ça, voilà, il paraît on que a- ça change par rapport à d'habitude. Vous êtes un bon vivant? Oui, très bon vivant. Profitez-en, ça ne va pas durer. 2 nuits à l'hôtel Relais et Château 5 étoiles Thalasso Spa de l'île de la Lagune sont en jeu. C'est tout près de Saint-Cyprien. Un dîner pour 2 personnes avec ce qui reste. Hein. L'île de la Lagune est l'unique boutique hôtel Thalasso Spa Relais et Château des Pyrénées-Orientales. Super. Un cœur de verdure bordé par la Méditerranée, montagne à l'horizon, soleil chaleureux, un lieu de villégiature qui préserve votre intimité, où chaque endroit est pensé cocooning pour le confort. Ah ouais, Le le plaisir cocooning, de vous allez en vivre. avoir. Hein, Les cadavres sont évacués toutes les 2 heures. hein. Il y a un restaurant étoilé au Michelin aussi qui s'appelle l'Allemandin. 1 étoile, vous vous rendez compte? Eh ben, super, ma femme va être contente. Mais pas de cuisinier. C'est à vous de chanter. Marc et mes grosses têtes vont évidemment tenter de retrouver qui est le chanteur ou la chanteuse à l'origine de ce que vous allez nous fredonner maintenant. C'est l'histoire d'un pauvre gars courant la gueuse dans les baluches. Quand t'as toute la semaine dans le baba, tu peux ben rêver d'une greluche. Chevauchant sa motocyclette sur les chemins du samedi soir, il dérapa sur ses roupettes en entendant ce cri bisoire. Les filles de La Rochelle ont attrapé le scorbut, mis ont fini Max la Boulbil. bagatelle, la Charentaise ne répond plus. Max Boulbil? Ok. Non, Max Boublil, non. Pierre Ok. Bachelet? Non. Allez, Georges Chelon? Non. C'est Renaud? Non. Yves Duteil? Non. Bobby Lapointe? Bobby Lapointe, non. C'est un homme. Oui, mais tout soudain derrière Mort. lui, il entendit Un homme le cri vivant. fatal qui semblait déchirer la oui. nuit de Pierre son horaire Perret? spirale. Non. Hugo Frey? Non. Les filles de La Est-ce qu'il a Rochelle fait, est-ce qu'il a fait des tubes encore récemment? Bachelet? Des tubes, non. Ah, M. Pokora? M. Pokora, non. Paul Personne? Assis sur le rebord du trottoir avec Hubert sa tête Félix entre ses Thiéphane? mains. Non. Oh non, le beau Brian Marcel Dubois. Amont? Ah, vous avez dit quoi? Hubert Félix Thiéphane. Hubert Félix Thiéphane, c'est gagné, Caroline. Oh là là. Tellement habitué à dire non. Il a même pas écouté la Mais c'est réponse. ça, genre, en fait, le mec me dit tellement non tout le temps, c'est faux. Non. Je m'y attendais tellement pas à ce que vous trouviez Hubert Félix Bah ouais, Thiéphane. c'est... Ah bah oui, c'est dingue. C'est dingue, bah, moi c'est je connais même pas qui Caroline, hein. c'est. On dit pas je connais même pas qui c'est. Je ne sais pas qui c'est. Bah moi je sais pas qui c'est. Non, on dit je ne connais pas. Alors moi je ne connais pas. On dit l'un ou l'autre, vous comprenez, monsieur? Ah pardon, alors bon bah je ne dis plus rien. Je vais vous prendre en formation pendant mais c'est pas comment on a qu'on le fait. temps là maintenant, monsieur Plaza, je vais vous prendre en formation. Mais ne le changez pas, il fait rêver des millions de cons. Il a réussi. Prenez-moi, Je sais pas prenez-moi. comment que ça se dit. Caroline, comment vous m'avez trouvé Hubert Félix Thiéphane? J'ai travaillé avec Hubert Félix Thiéphane dans les années où Ah j'ai bah travaillé voilà. dans une maison de Et disques. lui aussi, C'est toi qui as tu produit l'as- cette merde qu'on vient d'entendre? Moi, je produisais pas, hein, et j'ai travaillé que 6 Et mois il avec fait partie lui. des chanteurs que t'as... Tous les chanteurs. C'est une légende urbaine. En tout cas, Marc, pourquoi vous aviez choisi vous Hubert Félix Thiéphane? Bah, j'adore Stephen, et Eh puis, oui. bah, je trouvais que cette chanson elle est bien en grosse tête, je sais pas pourquoi. Et il continue à remplir des salles entières. Non, c'est non. fini. C'est fini. Ah, les si, petites- si. Non, bah oui, Non, bah, non, Il c'est remplit interdit. rien, C'est là. fermé. Jusqu'au 15 C'est avril. fermé. Pas, Laurent. pas maintenant, mais Ah. ce que je voulais dire, c'est que C'est vrai. même si on l'entend rarement en radio, HFT, comme on l'appelle, continue à remplir des zéniths, parfois même, je crois même qu'il a fait Bercy. Mais Bercy, il y a- parce qu'il a un public qui le suit Ça, Exact- c'était très- avant. très fidèle. Exactement. C'est un extrait de l'album de l'amour, de l'art ou du cochon que vous nous avez interprété, et la chanson s'appelait, ça tombe bien en Les ce moment, filles de La Rochelle? Scorbut, ça s'appelait. C'est vrai. Ah, C'est l'histoire d'un pauvre gars courant la gueuse dans les baluches. Quand t'as toute la semaine dans le baba, tu peux ben rêver d'une greluche. Chevauchant sa motocyclette sur les chemins du samedi soir, il dérapa sur ses roupettes en entendant ce cri bisoire. Les filles de La Rochelle ont attrapé le scorbut, mignon fini la bagatelle, la Charentaise ne répond plus. Ok, ok, ok. Hey, hey.
pauvre gars bloque à son engin en se croyant halluciné. Puis il tendit ses escourdins, espérant ben s'être trompé. Oui, mais tout soudain derrière lui, il entendit le cri fatal qui semblait déchirer la nuit de toute son horreur sidérale. Les filles de La Rochelle ont attrapé le scorbut, mignon fini la bagatelle, la charentaise ne répond plus. Oh yeah. Assis sur le bord du trottoir avec sa tête entre ses mains, le pauvre gars broyé du noir, en tricandure comme un vieux chien. Et d'ailleurs à propos de chien, celui qui passait à cette heure-là, lui qui n'avait envie de rien, eut droit à ce qu'il n'attendait pas. Oh, les filles de La Rochelle ont attrapé le scorbut, mignon fini la bagatelle, la charentaise ne répond plus. Oh yeah. Le chien repartit la queue basse sans avoir ben tout compris, tandis que notre pauvre gars, lui, se sentait tout rajeuni. Il remonta sur sa moto et s'en retourna dans la nuit. Mais depuis dans tous les hameaux, paraît que les chiens courent derrière lui. Les filles de La Rochelle ont attrapé le scorbut, mignon fini la bagatelle, la charentaise ne répond plus. Okay. La morale de ce cantique, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est que dans la vie, faut être pratique quand on veut ce que l'on n'a pas. Quant à vous les pauvres fillettes de La Rochelle ou bien d'ailleurs, soyez donc un peu moins couillettes, voyez que les chiens nous font pas peur. Cheval de Troie. Les filles de La Rochelle ont attrapé le scorbut, mignon fini la bagatelle, la charentaise ne répond plus. Oh yeah. Les filles de La Rochelle ont attrapé le scorbut, mignon fini la bagatelle, la charentaise ne répond plus. Les filles de La Rochelle ont attrapé le scorbut, mignon fini la bagatelle, la charentaise ne répond plus. Les filles de La Rochelle ont attrapé le scorbut, mignon fini la bagatelle, la charentaise ne répond plus. Les filles de La Rochelle ont attrapé le scorbut. Une question maintenant pour Fabrice Carbal, qui habite Nidormais, c'est dans le Bas-Rhin. Nidormais. Pardon. Nidormais. Vous connaissez Nidormais? Non, c'est marrant, Nidormais. C'est dans le Bas-Rhin. Merci pour cette intervention, monsieur Janssen. Qu'est-ce que vous faites, vous, d'ailleurs, pendant tout ce coronavirus? Vos tournées sont annulées, monsieur Janssen? Ah oui, il y a tout qui est tombé, c'est compliqué. Je suis à la maison, je profite pour faire du tri, tout ça. Même après, pour avoir des relations, c'est compliqué aussi, c'est vrai. Ah oui? Oui, rencontrer des gens, en ce moment, c'est compliqué. Ah bon? Ou alors, rencontrer quelqu'un qui a une bite d'un mètre, c'est compliqué aussi. Pour avoir la bonne distance. Oui, bah, non, je commande des trucs pour ma chatte. J'ai commandé, je m'ennuie. Alors, quand je m'ennuie, je fais des cadeaux à ma chatte. Alors, j'ai commandé un distributeur de croquettes, j'ai commandé un tapis ou un truc pour la déstresser, du Feliway, ça s'appelle. Ça dégage des hormones qu'elle est plus stressée. Parce que sinon, elle pisse sur le tapis de la salle de bain. On pourrait pas nous en ramener à Caroline, elle arrête pas de pisser sur les tapis aussi. Vous n'avez pas envoyé ça à Morano? J'ai presque la duchesse, mais tu laisses le tapis de la salle de bain, que le tapis de la salle, elle pisse dessus en 2 minutes. Elle sent bien qu'à Paris, c'est pas normal. On habite rue Saint-Denis, elle voit plus une pute, rien. C'est compliqué, hein. Elle a la fenêtre, ma chatte, elle dit, mais quelles sont les putes? Vous voulez pas passer, Caroline? Juste passer. Ah bah non, elle, c'est gratuite. Gratuit, pas gratuite. Oh, c'est vrai, soit elle est gratuite, soit c'est gratuit. Il y a un perméable à la culture, il n'y a rien qui rentre. Ne dis pas cette phrase, je serais surpris. Bon, est-ce que vous connaissez les mondes engloutis, alors? Les mondes engloutis. Les mondes engloutis. Les mondes engloutis. Ça, vous êtes trop jeune, Jérémy BD, Ferrari, pour avoir connu ça. C'est un dessin animé dans les années 80. Écoutez le générique des mondes engloutis. Ah si, ça me parle. Bah oui. C'est plus logique que ça lui parle à lui qu'à nous. Ouais, j'avais 5 ans. Oui. Les mondes engloutis. Il y avait 2 petits personnages dans les mondes engloutis qui s'appelaient Bic et Bac. Mais pourquoi je vous parle de Bic et Bac dans les mondes engloutis? Ils ont attrapé le coronavirus. Alors, c'était qui, Bic et Bac? C'était. C'est du tic et tac. C'est des noms de chiens. Alors, justement, ce ne sont pas des Ah, écureuils. c'est des bactéries? C'est pas des bactéries. Des poissons. Des Bic et poissons, Bac. non. Des éponges. Des algues. Sont des baleines. animaux. Ça vit dans la mer. Ce sont des animaux,
Bic et Bac, et c'était deux petits héros, des personnages principaux des mondes engloutis. Animaux marins. C'est des phoques. Des phoques, non. Animaux marins. Arrête de tout ramener à toi. Sont-ils tous les deux des animaux, le même animal? Ah oui, ils sont tous les deux le Des même chats. animal. Des chats, non. Mais attends, des animaux marins? Marins, non. Des animaux mythologiques, Mythologiques, non. imaginaires. Imaginaires, non. Des Sont lions. des batraciens. Sont-ce des batraciens? Non. Ça Est-ce vit que dans la ce- mer. Ça ne vit pas dans la mer. Est-ce que ce sont des nacs, les nouveaux animaux de compagnie? Ça pourrait, mais je vous conseille pas. Des taupes? Des C'est taupes, venimeux. Donc des serpents. des serpents, non. Putois. Réfléchissez un peu pourquoi je vous en parle. Des putois. Alors, De Bic et Bac dans les mondes engloutis. Ah, est-ce que ça serait l'animal, une chauve-souris? Une chauve-souris, non. Ah, l'autre, comment il s'appelle? Le le padolin? pangolin. Bravo Jérémy Ferrari, c'est bien des pangolins. Vous savez ce que c'est que des pangolins? Ben, non, justement, ça m'interpelle. Qu'est-ce que c'est un J'en ai un pangolin? chez moi. Empaillés peut-être. Oui, taxidermisé. Et les écailles coûtent très cher au marché noir dans la pharmacologie chinoise parce qu'on lui attribue des vertus curatives ou autres qui Oui. font que... Il va perdre en côte, là. Hein. Tout serait parti de là, hein. Il faut quand C'est un même le mec qui dire. a mangé un pangolin, c'est ça? Et ça viendrait quand même, tout ce qu'on vit en ce moment, il faut quand même le rappeler, ça viendrait d'un marché d'animaux vivants à Wuhan, en Chine. Il semblerait qu'une chauve-souris ait infecté un pangolin qui aurait contaminé l'homme. Mais on n'a pas de certitude, évidemment. hein. Mais je ne sais toujours pas ce que c'est un pangolin. Laurent, C'est un animal de la famille des édentés et de l'ordre des folidotes. Ça ressemble un peu... Il y a des pangolins à écailles et ça peut se rouler en boule. Et ça ressemble aussi aux tatous qui ont des carapaces également. exactement, ça peut peser jusqu'à 35 kilos, parce qu'il y a des pangolins géants. Ouais, ouais. Ça, C'est c'est un porc-épic chinois, quoi. Voilà. Là, maintenant, Non. je sais ce que c'est, maintenant que tu l'as dit, parce que tout ce qu'il a dit, Tu j'ai vois, rien compris. parce qu'on comprend tu sais, rien. on comprend rien. Voilà. Épine. En fait, c'est un porc-épic chinois. Ça énorme. ressemble à ça. Voilà. Il n'y a pas de pic, il y a des écailles qu'on Bah va dire. oui. C'est l'inverse, en fait. C'est un corps allongé, en grande partie recouvert d'écailles, un fourmilier écailleux, si vous préférez. exactement. Voilà ce que c'est qu'un Et il y a des pangolin. gens qui mangent ça. Oui, Et les Chinois. et les écailles entre lesquelles poussent quelques poils s'imbriquent pour recouvrir les surfaces supérieures et latérales du pangolin, queue comprise. Seul le museau, le ventre et l'intérieur des pattes sont dépourvus d'écailles et la langue est très très longue et collante. bien sûr. Elle mesure jusqu'à 30 cm la langue. C'est un fourmilier. Oui. Ouais, c'est un fourmilier. Une Ça langue. s'achète. On peut en avoir un animal de compagnie. Peut-être qu'on va en avoir besoin d'une langue de 30 cm. Non, écoutez, j'essaie d'être sérieux, moi, voyez-vous. Bah, nous aussi, on essaye d'être sérieux, on pense à nous pendant 2 mois. Là, ça dérape On sur va, la être, zoologie. là. on va être confinés, vous savez, pendant 2 mois, il va bien falloir s'occuper. Alors, en cas de danger, qu'est-ce qu'il fait Il se met en boule. Le pangolin, comme le tatou, il rabat sa tête entre ses pattes antérieures et il s'enroule. D'ailleurs, Et il appelle le 15. pangolin, ça veut dire enrouleur, vous voyez. Penguin. En quelle langue? En malais. Ah oui. Ah, vous avez cru me piéger. hein. Oui. Ah, voilà. Et je les prépare, les émissions. Non, parce que le verbe pangouliner, excusez-moi. Bah, moi, j'ai vu Nadine Morano se pangouliner hier. Et c'est mise en boule, croyez-moi, c'était quelque chose. Maintenant, vous savez tous ce que c'est qu'un pangolin. Ah oui, oui. Ah oui. Oui, moi, on m'a expliqué que c'était sale qu'à zéro. Moi, j'ai un cabinet de curiosité à la maison et j'ai un pangolin. Je vous l'amènerai la prochaine fois. Non. Non, non, ça Évidemment, va. on a Non, l'occasion ça de va. se revoir. C'est pas Daniel Auteuil qui a joué les pangolins dans Si. Dans D'accord. Manon des Sources. Maintenant des bourses. Et vous faites quoi, Plaza, vous qui êtes au chômage technique? Il apprend le français. Il est sur mon dos toute la journée. Non, mais c'est vrai, vous devez vous ennuyer, là. Pas de clients, pas d'agence. Comment vous faites? Jusqu'à maintenant, pour l'instant, j'ai encore tourné, voyez-vous. Pas de tournage non plus. Pourquoi M6 annule vos tournages? J'ai tourné jusqu'à hier. Ouais. Mais là, il annule parce que parce qu'on sait pas qui on Pas va. ils annulent, ils annulent. Il annule parce que vous savez, on sait pas qui on va rencontrer, qui fait quoi, qui a couché avec qui, donc on peut plus. Bah oui, je peux plus aller dans mon agence, je ne peux plus faire de visite, je ne peux plus récupérer des clés. Rassurez-moi, ça veut dire que vous allez être là tous les jours. Tous les jours, je ne peux plus. Rassurez-vous, je ne peux plus faire d'état des lieux. Imaginez les gens qui ont donné congé. Qu'est-ce qu'on va faire? Les gens qui ont acheté peuvent même plus aller chercher leurs clés. Au moment où lui, il me trouve un appartement, parce qu'il m'a trouvé un appartement. Ah bon Eh ben, je peux plus, mais mon offre est acceptée, mais tout est figé, tout est, voilà. Oh bah tout s'est figé sur votre gueule depuis un moment déjà. Mais ça n'a rien à voir avec l'immobilier ni avec le coronavirus. Ça relève plutôt de la chirurgie esthétique. Une question pour Yannick Joncheret, qui habite Saint-Paul-en-Parette, c'est en Vendée. La question concerne Ricardo Baliardo, dont les enfants sont très tristes parce qu'on leur a volé... On leur a volé quoi aux enfants de Ricardo Baliardo? La cuisse de Jupiter? Non. L'héritage du père.
Oui, alors en quelque sorte, oui. Effectivement. Un instrument de musique. Un instrument de musique, oui. Un violon. Un violon, non. C'est une guitare. Une guitare, oui, mais qui était Ricardo Bagliardo. Bah, Un guitariste. Un guitariste. Oui, évidemment. Guitariste de quelqu'un. Des Gypsy King. Non. Manitas del Platas. Manitas des Plata. Bonne réponse de Laurent Baffy. Bravo Laurent. Effectivement, Ricardo Bagliardo, c'est le vrai nom de Manitas de Plata. Ce qui voulait dire, souvenez-vous quand même, Manitas de Plata, petite main d'argent, doigt de fée en quelque sorte. Voilà ce que ça veut dire Manitas. Ah bon? Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui. Ben, non, mais On m'appelle Bite de Platas. Manitas, je trouve qu'effectivement, Petite ça main. ressemble à main, à petite main, mais des platas, je savais pas que ça voulait dire argent. Comme platine. Moi, je le Platas. savais. Doigt de fée, Ricardo Bagliardo, qui était né dans une caravane à Sète et décédé en 2014. Et il avait commencé à Sète. À Ils étaient Sète, souvent la ville de nombreux Sète. dans les Dans la caravanes. ville de Sète. Dans la ville de Sète, oui. Ah, moi, je connais. Pas à Sète dans une caravane. La dernière guitare de Manitas de Plata, en tout cas, a été volée au fils du guitariste flamenco. Ils ont lancé un appel pour qu'on essaie de retrouver cette guitare. On peut comprendre quand même, c'est un objet. Ils n'ont pas de chance, les gitans, en ce moment, parce qu'il y a aussi, comment il s'appelle? Kenji qui s'est fait braquer, ouais. Kenji Ah Girac. bah non, comment il s'appelle? Oui, il s'est fait Kenji. voler sa sacoche avec de l'argent. Comment il Sa s'appelle? montre, surtout. Kenji Girac. Oui. Kenji Girac, on lui a volé sa montre à la sortie d'un bowling. C'est ça qu'on appelle du vol à la roulotte. Je connaissais même pas l'expression. Tu sais, c'est pas parce qu'il y a la contamination que tu peux pas te faire dérouiller la gueule par un... Tu ferais bien de faire des fautes de français plutôt que de dire des conneries comme Vol à ça. la roulotte. Non, mais moi, je suis avec toi. S'il y avait eu du public, ça aurait cartonné, ta main. Avec l'accent ch'ti, tout marche. C'est le vol à la roulante. Qu'est-ce que c'est comme imitation, ça? Et comme quoi, on peut relancer une carrière avec une connerie. C'est incroyable. Attendez, si on se mettait tous à imiter Jean-Philippe Janssen. Essayez voir, Valérie. Tous mes spectacles sont foutus, quoi, parce que j'avais... C'est que c'est une imitation. T'as aucune oreille. Tu te Mais rends non, j'ai aucune oreille. De toute façon, ça revient à l'accent du... Essayez Ferrari, voir. Ben, je sais pas trop quoi bien dire, moi. Ah, c'est pas Tu mal. trouves que t'es mieux. Moi, quand il m'appelle, Laurent, il fait Lapin, ça va, Lapin? Pourquoi il t'appelle lapin? Caroline, essayez voir. Gamin, on va reprendre un peu de fraises. Et attention, mesdames et messieurs, son meilleur ami, Stéphane, c'est votre meilleur ami toujours, Ah Plaza? oui, oui, oui. C'était, écoutez maintenant. Bonjour les gens, ça va les gens? Comment ça va les gens? Non, Là, c'est- j'ai plus de spectacle, je m'emmerde chez moi. C'est On dirait Donald Duck. C'est vrai. Et tu m'entends pas bien, en fait. C'est comme ça que tu fais? J'ai au téléphone monsieur Pierre Bénichou. Bonjour, monsieur Oh, Bénichou. Pierre, hein, ça va? Confiné, Pierre Bénichou, pour raison. Bonjour, comment ça va? Bah, pas mal. Et vous, monsieur Bénichou, alors vous... Non, parce qu'on s'inquiétait pour vous, tout de même. Ouais, oui, mais vous savez, le tango est conseillé, mais il faut pas en abuser. C'est la guerre, c'est que Il y des a eu codes. des C'est un message réactions codé, mauvaises. ça, Pierre. Alors, on peut faire 2-3 tangos par heure, pas plus. Là, c'est bon. Attention, les Français parlent au français. Ici, Oran, le tango est conseillé. Le tango est conseillé. Pierre, vous allez bien quand même, rassurez-nous. Non, je crois que le téléphone marche pas parce que je vous entends pas. Ah bah, Ah, rien, cette histoire de téléphone de merde. c'est bien lui, en tout cas. Ça change pas des émissions, il parle tout seul. donc. Et il a une bonne voix, hein? Bah oui, il a l'air Vous d'aller avez bien. l'air en forme, Pierre. Il faut pas s'en faire. Vous, les jeunes, vous avez assez tellement chier en me disant que j'étais vieux. Maintenant, il faut me respecter. Il faut me respecter comme il faut respecter quelqu'un qui vit ses derniers jours, bande de cons. Non, ouais. Moi, j'ai pas du tout peur. Tu sais pourquoi j'ai pas peur? Non. Parce que je suis très respecté dans mon quartier. Ils viennent des hôpitaux. Monsieur Pierre, on a des lits pour vous. Non. Gardez-les pour les jeunes. Voilà ce que je réponds. C'est normal. C'est pas les vieux qui vont nous emmerder depuis le temps qu'ils sont là. Monsieur Bénichou, on vous remercie pour ce gentil témoignage. RTL, la valise. Ah, on va quand même appeler les auditeurs. Normalement, ils Ah sont bah chez les gens eux. vont être chez eux, Ah, hein? normalement, c'est là où on va voir si les consignes sont respectées. Les Français devraient être chez eux. 1113 € dans la valise RTL, une tablette facilotable. Et attention, Georges Lang, ce week-end, a ajouté des écouteurs sans fil modèle Sphere de focale Bluetooth. Voilà pour le contenu de la valise. Elle est toute neuve. Elle a été gagnée en fin de semaine dernière. Voilà pourquoi il y a peu de choses pour l'instant. C'est le moment de s'en saisir. Je propose que nous confions la valise à Valérie Mérès. Caroline Diamant, un numéro?
Oui, le 1. Le 1. Caroline, vous allez appeler Rosemary Barrault, même Barrault, qui habite Saint-Colomban en Loire-Atlantique. Ça a sonné là-bas, à Saint-Colomban, et on espère évidemment que Rosemary Barrault va décrocher. À Saint-Colomban? Colomban. Ah bon, parce que sinon on espère qu'elle a du PQ. Putain, j'ai pas compris. Rosemary, elle s'appelle. Allô, Rosemary? Oui, Bonjour, Rosemary Barrault, c'est ça? Vous êtes, Oui. vous êtes à Saint-Colomban? oui, Bon, et alors, donc, vous êtes bien chez vous? oui. C'est bien, vous êtes combiné, pas combiné, confiné. Oui, confiné, oui. Confiné au combiné. Confiné. Au combiné. C'est pas vrai. Oui, c'est Attends, Mano, attends, Oui, la c'est le valise SAMU. RTL, c'est hyper important. Ouais, maman, arrête, m'embête pas. Rosemary, vous affolez pas, c'est une émission à blanc, il n'y a pas de public, il n'y a pas de valise. Hein. Il y a une valise, Mais y a pas de une valise, public, ah, Rosemary. mais ouais. Ah, mais non. Oui, il y a la valise. Pas de public, on est entre nous. Et effectivement, vous avez compris que Valérie Mérès vous appelait pourquoi, Rosemary? Pour Pour la valise RTL. Et voilà. oui. Bravo. Vous savez ce qu'il y a dedans, Rosemary? Alors attendez, il faut que je retrouve mon papier. Voilà, cherchez le papier. Allez. La première valise sans public Alors. va-t-elle être Alors gagnée? c'est bon, je l'ai. Allez. Ah, là. Alors, vas-y. Alors il y a 1059 euros. Oh là là, ça c'est la vieille la valise. vieille, Oh non, ça. Rosemary. tout ça pour ça. Prenez l'autre Elle a papier. été gagnée à la fin de la semaine dernière. là. Attends. Celle-là. Elle a été gagnée Retrouve ton vendredi. papier récent. Non, c'est pas vrai, mais pourtant je vous suis tous les jours, c'est pas possible. Bah alors, Ben qu'est-ce que t'as fait? justement, alors, ton papier, le dernier papier que t'as noté. Rosemary, c'est pas une chanson de Chantal Goya. Bah hein. non, mais je l'ai pas. Mais oui, elle a été non. gagnée vendredi. Ça a là. été gagné vendredi. Ah, quand ça veut pas en ce moment. hein. Toute cette Bah joie, non, toute mais cette oui, attente. puis comment... Bah non, bah je l'ai pas. Oh non, bah, je l'ai pas. On va vous couvrir de cadeaux. Vous Oui, pouvez bien une- faire un effort en ce temps exceptionnel. Je vous offre 2 places pour mon spectacle dans votre région. Ah bah oui, je veux. Je sais que vous venez à la Baule et à Nantes. Vous préférez venir à La Baule ou à Nantes? Je sais pas, à Nantes. Bon, alors on vous offre 2 Allez. places enfin, je vous offre 2 places pour venir voir le spectacle à Nantes. On vous envoie donc des places pour Jérémy Ferrari, puisqu'il vient de vous les promettre, une montre RTL, et puis quand même, on va vous gâter, parce que vous êtes passé à côté de la valise, on va vous envoyer 3 kilos de papier toilette, 10 kilos de pâtes, Merci. et 3 kilos de riz. Et j'offre mon dictionnaire. C'est gentil. Et je vous adore, hein. Merci pour tout ce que vous faites. On va essayer de continuer à faire rire les auditeurs de RTL, même Ouais. si on est sans public. Les grosses têtes sont un peu spéciales en ce moment, il faut bien le reconnaître. Ah oui. Mais voilà, c'est comme ça, vous avez perdu 1113 €, une tablette facile au table. Je suis désolé de vous rappeler Oh là là là. et de remuer le couteau dans Mais la oui. plaie, hein, mais je suis bien obligé. Et des écouteurs sans fil de focale Bluetooth. Vous Bon, continuerez bah, merci beaucoup. Bah ouais, vous continuerez quand même à écouter les grosses têtes, Mais oui, Rosemary. oui. Merci beaucoup. On vous embrasse Bonne très journée. fort. Au revoir, Rosemary. Et j'ajoute dans la valise RTL tout de suite une roue T-Bike. Ah, c'est-à-dire, Alors, Vincent. ah bah voilà, c'est-à-dire, moi-même je ne sais pas ce que je suis en train d'ajouter dans la valise, donc je vais tout vous expliquer. Une roue T-Bike, c'est une roue connectée qui permet de transformer n'importe quel vélo classique en vélo à assistance électrique en quelques minutes sans être bricoleur. Voilà, il suffit de remplacer la roue avant de votre vélo par la roue T-Bike, de la connecter ensuite en Bluetooth à l'application qu'on va vous donner en même temps pour parcourir entre 60 et 80 km grâce à l'assistance électrique. Rien compris. C'est étonnant parce qu'il y a quand même plusieurs hauteurs de vélo, voyez-vous. Donc il y a plusieurs hauteurs de roues. Moi, je m'y connais dans Oui, la ça pédale. doit être une roue je me réglable. rappelle, mon père a quand même été un grand cycliste. Il a fait le Tour de France. Donc, ça dépend de la hauteur de la roue. On peut pas mettre n'importe quelle roue sur n'importe quel châssis. Celle-là, Bah non. oui, elle a été créée pour tous ceux qui ont besoin d'un petit coup de pouce pour réutiliser leur vélo endormi au fond du garage dès les premiers beaux jours. Ça va être très utile. Ça va être très bien avec les masques. Ils auraient mieux fait de faire un vélo d'appartement. Voyez-vous, parce que dans le vélo d'appartement, ils auraient pu avoir la roue et puis ils n'auraient pas besoin. Finalement, on n'aurait pas eu besoin. T-Bike vaut 750 €. Non. C'est moins cher. C'est le prix d'un vélo. Non, c'est moins cher qu'un vélo électrique, de même performance. Mais c'est Et- très fragile si la roue pète, on s'en sort pas. Et enfin, monsieur Baffy, vous en êtes à la roupette. Bah, quand
il n'y a pas de public, oui, je vous cache pas que je fais des vieux stocks. Ah, c'était ça? J'avais même pas la blague de 1830. J'avais même pas le roupette. Ah ouais. Ça veut dire que le... Oh non, monsieur Baffy, j'en ai entendu des choses. Ah non, mais là, il faut quand même. Ah ouais, là je suis d'accord. mais oui. Là on est sur du Henri von Il Bismarck. va pas bien quand même. hein. Vous savez quoi Roupette. Mais moi, je l'ai pris, On est en résistance, on n'a plus de public. je l'ai pris au premier degré. Je me suis dit, mais pourquoi il s'insurge comme ça sur cette route? Bah oui, Même pas compris le jeu de mots. T-Bike, je reviens à mon cadeau. T-Bike s'inscrit dans l'économie circulaire. On ne jette plus, on réemploie. Ah ça c'est intelligent. Bah oui. Et oui, donc, D'où Stéphane Plaza. Puis je vais être tous les jours là. donc moi, hein. on réemploie le vieux vélo en mettant dessus une assistance électrique grâce à T-Bike que vous pouvez acheter évidemment sur. Mais non, mais c'est bizarre. T-Bike.oo. Oh là. Ah, Ah bah, non. parce qu'en fait, Ah, mais c'est quel pays? Oh, XXX. 0 plus 0 égale la tata toto. Ah non, ça c'est avec ça valait la mienne. Non, avec Ah ouais. Roupette là. Dans les deux. excusez-moi. La qualité des vannes en temps de crise. En vente sur T-Bike.oo. Mais si ça marche c'est un pays, c'est en fonction des pays. Donc, Ouais. Ah oui, c'est quel pays? Oh. C'est l'Australie. De l'Autriche. Écoutez, Oh, l'essentiel, c'est de noter dans la valise RTL qu'il y a une roue T-Bike. On se retrouve après les infos de 17h. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Et oui, nous sommes toujours là pour vous changer les idées. Vos grosses têtes sont là pour vous distraire. Stéphane Plaza, Laurent Baffy, Caroline Diamant, Jérémy Ferrari, Jean-Philippe Janssen et Valérie Mérès. Ah, j'ai une question normalement à laquelle Jérémy Ferrari devrait pouvoir répondre. C'est pour Christine Boudet qui habite Lemsource en Dordogne. Le médecin saxon Samuel Hahnemann a posé des bases étonnantes en 1796. Les bases de quoi? De l'acupuncture. L'acupuncture, non. Mais pourquoi lui pourrait répondre et pas nous? Parce que j'ai vu son spectacle. Ah, Ah, homéopathie. bah l'homéopathie. L'homéopathie, bonne réponse de Valérie Ah oui. Mérès. L'homéopathie. C'est ça que je voulais dire quand j'ai dit acupuncture. C'est un Allemand Oui. qui s'appelle Samuel Hahnemann qui a posé les bases de l'homéopathie dans son essai. D'ailleurs, il faut quand même se rappeler que les laboratoires Boiron ont annoncé, à cause de vous, monsieur Bien Ferrari, sûr. ils ont annoncé 646 suppressions de postes en Mais France. vous savez que j'ai vraiment eu des gens qui m'ont écrit pour me dire bravo, content de ces 600 suppressions de postes, comme si j'étais responsable du Bah oui, truc. parce que vous dites beaucoup de mal de Ah, ça, c'est l'homéopathie. T'as dénoncé l'effet placebo? Ouais, bah j'explique que c'est complètement un effet placebo. J'explique, mais je parle de l'homéopathie sur plein de pans différents. Je parle de la composition, je parle de la communication, puis je parle aussi du fait que l'homéopathie maintenant essaie de s'exporter en Afrique sous couvert d'humanitaire, etc. Avec Homéopathes sans frontières notamment, ils vont en Afrique expliquer que l'homéopathie aide contre le paludisme, peut aider à soulager certains maux, etc. Des traitements un peu lourds, alors qu'on sait que c'est vraiment que du sucre. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'essai clinique, pas d'essai toxicologique, parce que il y a une dilution qui est telle qu'il ne peut y avoir rien à l'intérieur. C'est pour ça qu'ils sont. Il y a quoi à l'intérieur des petites Alors en fait, granules? en fait, je crois que c'est du lait et du sucre, la base de la granule. Elles sont si petites pour éviter aussi les problèmes si t'es allergique au lait et au sucre, t'as pas de problème non plus parce que les granules sont tellement petites que voilà. Enfin, je suppose que c'est ça. C'est un génie le mec qui a inventé ça. Ah mais ce qui est assez étonnant, c'est que Hahnemann à l'époque, quand il découvre le truc, il est traité de charlatan. C'est ça qui est fou en fait, c'est que déjà au 18e, le mec on dit c'est un charlatan. Mais Jérémy, t'es méchant. Parce qu'on y croit à l'homéopathie. Bah oui, mais alors arrête de dire que moi, je suis faut pas contre- y croire. Je suis pas contre l'homéopathie, je suis contre le fait qu'on arrête. Moi, je pense qu'il faut juste arrêter de le rembourser. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui se passe. Oui, Ah oui, ce qui se c'est passe. pas la peine Et c'est très bien. d'insister là-dessus déjà. Parce que moi j'y crois et jusqu'à maintenant, ça me porte bonheur d'y croire. Si on a une approche holistique, Oula. Oui, merci Caroline, tu as raison. c'est-à-dire qu'on se considère le corps et l'esprit comme faisant un, eh bien l'effet placebo est aussi important qu'un vrai Mais effet. on est bien d'accord. Sauf que Vous venez de comprendre ce qu'a dit Caroline Diamant, Oui, il était Stéphane holistique. Plaza. Oui, alors je connais très bien, mais ce que je ne comprends pas, c'est que donc vous posez une question pour Ferrari qui n'est incapable de répondre. C'est Valérie Mérès, donc qui répond. Donc même son spectacle, lui, il ne le comprend pas. Ne jamais réveiller un connard qui dort. T'as rien compris là. Bah si. Bah, en non fait- mais moi je pense que l'effet placebo est plus fort
que... Ah. ça c'est tout à fait. Si on est bien dans sa tête... Oh, ça, je sens que vous êtes bien dans votre tête, vous. Moi, je suis souvent bien dans ma tête parce que j'ai pas de problème. vous voyez voilà, oui. Et parce que Heureusement. je comprends pas ce qui se passe dans ma propre tête. J'ai une autre question pour Régine Chenuet qui habite Argent-sur-Sauldre dans le Cher. Est-ce que vous avez vu Tamara Marthe dans la saison 10? Mais qui est Tamara Marthe? Ah, c'est Scheim. Oh, Voilà, une bonne réponse de Stéphane Plaza. Dans Profilage. Voilà. excellente réponse de Stéphane Plaza. Vous connaissez le vrai nom de Scheim? Bien sûr, bien sûr. mais Alors, oui. comment ça se fait du Tamara? C'est des œufs de cabillaud à la base. Vous voyez, ma culture vous étonne. hein. Et elle joue bien, Tamara Marthe? Elle joue très bien. Une troisième question pour Laurence Garnier. Je dis troisième question depuis 17h, attention. Oui, hein. bien sûr. Ah, je bien repars sûr. à zéro, les compteurs sont à zéro chaque heure. De toute façon, Laurent, plus personne n'écoute. Mais c'est pas vrai, au contraire, on a plus d'auditeurs encore que d'habitude. Oui, mais Ah, tous, donc ils n'entendent pas. Pour Laurence Garnier, qui habite Paris 15e, je voudrais vous parler d'un tableau signé Henri Matisse, qui date de 1953. Et d'ailleurs, c'est un découpage de Matisse qui s'appelle Le Bateau. Ce bateau a été exposé au MoMA, au Museum of Modern Art de New York, en 1961. Mais il y a quand même eu quelque chose qui s'est passé là-bas, qui a fait la une des journaux dans les années 60, 61, même pour être précis. Ça a fait la une du New York Times. Qu'est-ce qui s'est passé? On a tenté de le voler? Non. Est-ce qu'une y avait pas personnalité très célèbre est venue à l'inauguration de... Non. Est-ce que quelqu'un a attenté à la toile? Non, on est en 1961 au musée d'art de New York, au MoMA. Je ne sais pas si vous avez déjà visité le Ouais. MoMA. Il a fait scandale? Scandale? Non, il n'a pas fait scandale. Est-ce que c'est un rapport avec le vrai bateau? Non, non, non. Il était sur le Qu'est-ce que vous sable appelez le vrai bateau? Je sais pas, parce que vous dites le bateau de Matisse, donc je suppose que c'est un bateau dessus. Écoutez, Et peut-être il y avait le vrai bateau, qu'ils ont ramené le vrai bateau au musée, j'en sais c'est un rien. découpage, hein, je peux vous le montrer. Regardez, voilà. Ça, c'est un Ah oui, bateau. non, d'accord. Ça, oui. c'est un Ça, c'est un bateau. Le bateau d'Henri Matisse. C'est bien le style de MoMA, oui. Le voici, je vous le montre. Il a été exposé donc. Ça, c'est le tableau. Oui. Bah, C'est moi, pas une tâche de Rochefeld? Non, ça c'est le tableau. Et moi, quand je suis allé au musée MoMA, il y avait une exposition, c'était marqué communication, c'était des parpaings, mais vraiment, hein, des parpaings entassés avec des vieilles antennes télé posées dedans. Et c'était marqué communication. C'était tout un thème sur la communication. Que des parpaings et des ah bah antennes. RTL aussi c'est parpaing. On attend qu'ils Allez. viennent. Et ils se sont demandé si c'était un bateau ou un papillon. Non, non. Laurent, est-ce qu'il s'est passé quelque chose Avec le tableau. physiquement, genre à un moment donné de l'exposition, ou est-ce que c'est quelque chose de plus virtuel que ça? Ah non, il s'est passé quelque chose qui a duré 47 jours quand même. Ah, Une grève, confinement. une grève. Comme le confinement. Non, 47 jours. Ça a été négatif pour l'expo? Ah, négatif. Bah, au moins, ça a fait parler de l'exposition. Est-ce qu'il y a eu une coupure d'électricité? Puisque le tableau a été fait par Matisse en 53, exposé en 1961. Il a été volé 47 jours? Non, non. Il a été mis en quarantaine, le tableau? Il est Non, soupçonné non, de- non, non. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose à New York Ah oui, oui. uniquement? Ah oui, oui, oui. Est-ce que c'était plus que New York ou les États-Unis en général qui ont eu un problème Ah. pendant 47 Ah jours? non, non, c'est à New York que ça s'est C'est passé. New York. Au Est-ce que- MoMA même. Une C'est pas au moment qu'il inondation. Il y avait une grève, il y a eu une grève, on n'a Non, pas pu rentrer dans, non. dans la C'est pas au moment où galerie. ils ont désarmé les gens? Du tout, Est-ce que ça a un rapport avec Cuba? du tout. Est-ce que ça a un rapport avec Matisse? Oui, parce que ça concerne son tableau, mais pas plus que ça. Est-ce que ça a rapport avec Kennedy? Du tout. Tous les tableaux Pourquoi du... vous parlez d'un tableau? Voilà, Jérémy allait dire la même chose. Pourquoi d'un seul Bah, tableau? parce que c'est à ce tableau-là. Oui, mais ça a duré 47 jours. Est-ce Laurent. que tous Parce les qu'il y a autres eu tableaux... une fuite d'eau, peut-être, Oui, oui, oui. et donc Regardez l'agent immobilier il y a qui eu parle. il y a eu une fuite d'eau, donc le tableau a été abîmé. Bah, quand il y aura une fuite des cerveaux, vous me ferez signe. On l'a fait sécher pendant 47 jours. Jackie Kennedy a voulu le mettre à la Maison Blanche. Du tout. C'est un rapport avec la baie des cochons? C'est plus simple que ça, hein. D'autant que je suis en train de vous montrer ce tableau. Alors, remontez- Il a été acheté. Non. Ce Mais bateau a été exposé au public en 1961 C'est un faux. au MoMA. Non, c'était pas un faux, mais ça Il y a c'est eu- ça c'est bien, c'est malin au moins. Ah, est-ce que le système de sécurité autour du tableau a été Non. désactivé pendant 47 Est-ce Il avait pas qu'il y a eu d'autorisation. On a dit que c'était pas lui qui l'avait peint. Non, rien à voir avec ça. Est-ce que les gens se Ah, sont il a été posé à l'envers. insurgés? Pardon. Il a été posé à l'envers pendant 47 jours. Il a été posé à l'envers pendant Ah. 47 jours. Bonne réponse de Jérémy Ferrari. Bravo Jérémy. 6 grosses têtes, 5 fake news sur RTL. Sébastien est au téléphone depuis Cré-en-Beldonne dans l'Isère. Quelle est l'ambiance là-bas, Sébastien? Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à toute l'équipe. Salut. Écoutez, l'ambiance. Bonjour. L'ambiance, c'est très calme. hein. Il n'y a plus personne dans les rues. Disons, c'est pas la forme. Ces embouteillages de corbillard, ça fout une bonne ambiance ou pas? Sébastien, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis fonctionnaire, Vous êtes fonctionnaire, mais dans quelle administration, Sébastien? ministère
Ministère de l'Intérieur. Ah oui, donc il y a du Alors boulot. lui, en revanche, c'est vrai qu'on le voit pas beaucoup, monsieur Castaner. C'est vrai que... Bah, il est au pute. Oui, il a dit- On peut pas parler. Il peut pas être partout. Sébastien, au ministère de l'Intérieur, mais alors où au ministère de l'Intérieur dans l'Isère? À Grenoble? À Grenoble, oui. À Grenoble, très bien. Avec Grenoble à voter, Écolo à nouveau, le maire sortant est en tête des municipales. Si, évidemment, ça aussi, hein, c'est pareil, les spécialistes, on n'a pas un qui est capable de nous dire si jamais le deuxième tour n'a pas lieu dimanche prochain, si le premier tour est annulé ou pas, si ceux qui ont été élus au premier tour resteront gagnants ou pas, on ne sait pas. Il n'y a les sons de pas un cloche. spécialiste qui vous dit la Tous même les sons chose. de cloche. Et d'ailleurs, Laurent, moi, je comprends pas pourquoi on se pose cette question. De toute façon, le premier tour, il a existé. Et je suis d'accord. Hein, donc, qu'on le fasse dimanche prochain ou dans 2 mois. 4 semaines ou, peut- ou 6 Oui. mois, enfin bon, le premier tour, il est là. J'étais en train de vous dire que c'était bien d'écouter les spécialistes. Valérie, Et je crois qu'on vient d'en avoir la preuve encore. Duhamel, il chie dans son froc, là. Sébastien, justement, il va falloir déceler le vrai du faux. C'est justement un travail constant en ce moment, hein, de savoir qui dit vrai, qui dit faux, parce que ça, c'est très compliqué. Mais aux grosses têtes, au moins, vous avez une garantie. C'est qu'il y en a 5 qui vous mentent et une seule qui vous dit la vérité. Vous êtes d'accord, Sébastien? C'est parti. Attention, je vais quand même vous dire pourquoi vous allez jouer. Ah bah oui. Un séjour de 2 nuits pour 2 personnes avec un dîner dans un des 500 hôtels en France, Originals Hotels. The Original Hotels, c'est une nouvelle manière de vivre l'hôtellerie. Ce sont des hôteliers indépendants animés par la même philosophie de vie. Partager avec vous leur amour pour leur région, vous faire découvrir le meilleur de la vie locale. Bref, on parlait d'écologie, ils sont écolos, ils sont fiers de leurs racines, ils sont décidés à vous faire vivre l'hôtel de façon plus personnelle, plus authentique, plus humaine. Allez voir sur le site internet theoriginalshotel.com. Vous en saurez plus, Sébastien. Maintenant, vous écoutez mes grosses têtes. Voici Valérie Mérès. Alors, Stéphane Bern annonce que la sélection du village préféré des Français se fera cette année, non pas sur des critères de beauté, mais sur le nombre de cas de coronavirus dans le village. Laurent Baffy, maintenant. Gloria Gaynor a fait un tabac sur Internet en chantant I Will Survive. Tout en se lavant les mains, RTL lance un appel pour que quelqu'un aille sonner chez Régine, dont on n'a aucune nouvelle. Jérémy Ferrari. Le Rassemblement national arrive en tête à Perpignan. La choucroute remplacera désormais le thon à la catalane dans les restaurants dès qu'ils rouvriront. Caroline Diamant. Contrairement aux pâtes, au riz et au papier toilette, aucune pénurie de livres dans les librairies malgré le confinement. Stéphane Plaza. Coronavirus oblige, le jeu de France 2, tout le monde veut prendre sa place, devient pendant l'épidémie, tout le monde veut prendre sa température. Jean-Philippe Janssen. Nathalie Péchala ayant été élue à la tête de la Fédération des sports de glace, dans Brise de Nice 3, Jean Dujardin fera du patinage artistique à la place du surf. Vous avez bien entendu tout le monde. Attention, il faut choisir maintenant, Sébastien, la grosse tête qui a dit vrai. Vous pouvez peut-être faire par élimination si vous voulez, Sébastien. Oui, alors Valérie Mérès, je pense que c'est faux. Non, c'est pas gentil. Le village préféré des Français. Vous n'y croyez pas, encore que si on connaissait le village où il n'y a pas de coronavirus, on irait peut-être. Hein. Oui, oui, effectivement. C'est vrai. Laurent Baffy, ensuite. Non, je pense que c'est faux également. Régine. Oui, on me donne rarement les bonnes, moi. Quoique c'est vrai qu'on n'ait pas de nouvelles de Régine, ça c'est vrai. Hein. Bon, mais enfin, vous barrez Baffy. Ok. Ensuite, je vais barrer Jérémy Ferrari. Le Rassemblement national en tête à Perpignan, ça si, c'est c'est vrai. vrai. Mais bon, la choucroute, pour l'instant, ne remplace pas le thon à la catalane, c'est pas faux. Oui. Voilà. Jean-Philippe Janssen, c'est faux également. Jean-Philippe Janssen, c'est faux également, dites-vous. Ensuite, il reste Caroline Diamant, il reste Stéphane Plaza. Je vais éliminer Stéphane Plaza. Oh, quel dommage. Ça vous fait bien de toute façon. La température, c'est important. Ensuite, Et ben, il reste Caroline Diamant, du coup. contrairement aux pâtes, au riz et au papier toilette, aucune pénurie de livres dans les librairies. Et là, c'est vrai. Et pourtant, on devrait lire pendant cette période de confinement. Si, il y a un livre qui est épuisé, paraît-il, c'est La Peste, puisque les gens oui. l'achètent beaucoup. Je comprends pas pourquoi. Oui, La Peste de Camus. Et les mains sales. Et les mains sales, je ne sais pas. Mais pour ce qui est de La Peste, il paraît que c'est vrai que Oui. le livre est épuisé, Bah, comme, en sur la- rupture de stock. Comme sur la VOD, Contagion, Ouais, dormi j'ai- Contagion, c'est et vrai. il y a
tous les gens regardent Contagion. Et ben voilà. Vous, en tout cas, Sébastien, vous allez pouvoir partir pendant tout un week-end dans un original hôtel. Les hôtels sont encore ouverts pour l'instant. Donc, profitez-en, Sébastien. On vous souhaite un joli séjour. Bravo, vous avez été malin. Une question pour Nathalie Kerlot, qui habite Metz. Elle vit à Los Angeles depuis plus de 20 ans. Et Jacques Pessis, dans le Figaro ce week-end, nous a à nouveau parlé d'elle. Il s'agit d'une chanteuse dont, personnellement, j'avais oublié le nom. Je vais vous demander de retrouver quelle chanteuse a pourtant tenté de revenir chez nous en France en 2013, puisqu'elle a même participé aux auditions à l'aveugle de la 2e saison de The Voice. Alors je vais trouver. En reprenant son plus grand succès. Seulement personne ne s'est retourné. Pas même Garou, qui avait pourtant chanté une reprise de sa chanson. C'est horrible. Après Quelle horreur. l'audition, Garou lui a dit, c'est que, ben voilà, si je me suis pas retourné, c'est que ça ressemblait trop à l'original. Je vous jure que c'est vrai. Ah bah, c'est celle qui chantait Rouge et Noir. De quelle chanteuse s'agit-il? Non, ce n'est pas Jeanne Masse. C'est La Rousseau. La Rousseau, C'est une non. française, Laurent? Alors, une Française, elle est née Non, elle est canadienne. Non, elle est née au Maroc. Mais elle est, on va dire, franco-israélienne. Elle chante en français. Elle chantait en français, elle chante toujours en français, mais là, elle aimerait revenir en France. Golda Meir? Elle dit, non, j'en ai assez d'entendre parler anglais tout le temps, dit-elle. C'est en tout cas ce qu'elle a dit à Jacques Pessis du Figaro. Et c'était une tête d'affiche du hit parade dans les années 70. Oui. Jackie Quartz. Galil. Esther Galil. Esther Galil. Esther Galil, excellente réponse de Caroline Diamant. Bientôt 5 heures, le matin va venir. Vous avez tous le cœur à aimer ou dormir. Mais moi je reste seul. Le jour se lève sur ma peine. Ça n'a pas d'importance, car c'est pour toi que je danse. Il est bientôt 5 heures, le soleil va briller sur la mer et les fleurs et sur l'éternité. Moi je reste seul. Le jour se lève sur ma peine. Alors le monde entier fait l'amour. Mais ça n'a pas d'importance, car c'est pour toi je danse. Il est bientôt 5 heures, le matin va venir. Il est bientôt 5 heures, vous allez tous partir. Mais moi je reste seul. Le jour se lève. Qui est qui fait quoi? À vous de jouer sur RTL.
Ah, on va prendre des nouvelles de Jean-Luc à Salon de Provence. Bonjour Jean-Luc. Oui, bonjour. Vous êtes dans les Bouches-du-Rhône. Quelle est l'ambiance à Salon de Provence? Eh ben, on est tous confinés, c'est pour ça. Donc, C'est Jean-Luc, pas Jean-Luc Lemoine. Non, Jean-Luc Alves, Non, non. il s'appelle. Ah oui. Qu'est-ce qu'il ferait là-bas? D'accord. Salut Jean-Luc. Mais qu'est-ce qu'il y a, Bonjour. Caroline? Qu'est-ce qui vous prend? Elle a oublié qu'on appelait des auditeurs. Mais non, ouais. En fait, de temps en temps, on appelle. Mais non, mais vous m'avez pas prévenu juste avant qu'on Mais a... enfin, il y avait un jingle qui fait quoi? Il fait qui Ah, c'est le qui fait quoi? Oui, c'est pour ça qu'il y a le jingle qui J'ai est pas passé. reconnu le jingle. On vous Laurent. réveille peut-être, Caroline Diamant. Non, j'avais pas reconnu le jingle. D'un seul coup, j'ai l'impression d'être Bruno Guillon pendant l'été. Jean-Luc, vous faites quoi? Je travaille dans la qualité de l'eau. Dans la quoi? C'est bien, de l'eau. Qualité de l'eau. La qualité de J'ai l'eau. compris dans la quéquette de l'eau. Elle est obsédée. Excusez-nous, Jean-Luc. Bon, vous gardez le moral quand même, Jean-Luc. Oui. Vous allez travailler ou pas? Comment ça se passe? Ah, pour l'instant, je travaille encore. Hein. Mais chez vous, de chez vous. Tout à fait. Vous vous occupez de la qualité de l'eau à distance alors? Ben oui. Hein. Vous vérifiez On a le droit. avec votre évier? Non, mais ils ont Je crois qu'on n'a pas bien compris votre métier avec Valérie. Bah non. Ben, vous faites couler l'eau de votre évier, puis vous dites si elle est calcaire ou Et pas. vous la goûtez toutes Mais les non, Tout à heures? fait, c'est ça. Ouais. On a un sacré tas de spécialistes autour de la table aujourd'hui. C'est un débat hyper On se intéressant. croirait sur une chaîne info. On devrait diriger la France, je vous Ah dis. oui. Ah bah, je suis On serait confinés, mais on se ferait moins chier. Jean-Luc, vous connaissez le principe. Je vais interroger mes grosses têtes sur des noms qu'on lit dans les journaux. Qui fait quoi, à votre avis? Sur 6 grosses têtes, laquelle restera en dernier? Qui sera vainqueur de ce tournoi? Caroline Diamant. Vous misez sur Caroline Ah ouais, Diamant. vous devez vraiment être désespéré, Jean-Luc. Alors attention, on commence par Jean-Philippe Janssen. Jean-Philippe Janssen, qui est Sébastien Ogier. C'est un coureur automobile de Formule 3. Alors, vous n'êtes pas loin, alors je vous accorde t'as la bonne réponse. la Un peu loin. demi-réponse, mais il faut être plus précis quand même. C'est un coureur automobile Ça oui. de karting. Non. Bon, bah alors, vous êtes éliminé. Moi, je peux répondre à sa place, Oui, allez-y, voir. C'est de rallye. Pilote de rallye qui vient de gagner d'ailleurs le rallye du Mexique. Vous êtes éliminé, Jean-Philippe Janssen. Attention, Valérie Mérès, pouvez-vous me dire qui est Martin Hirsch? Martin Hirsch, c'est un garçon qui s'occupe de boissons alcoolisées. Il était sûr. Et pourquoi vous étiez sûr? Non, à c'est pas cause de Martin Hirsch? C'est le directeur général de l'assistance publique hôpitaux de Paris. Bah, on, bien on le voit et on l'entend Bah oui. partout. Et il a été ministre de la Santé aussi. Et il a été ministre de la Santé il y a quelques années. Ah oui. Valérie, vous êtes éliminé. Monsieur Ferrari, Alors, moi, je ne Jérémy. retiens aucun nom jamais, donc. Pouvez-vous me dire qui est Martin Fourcade? Ah, Facile. c'est de la marque Fourcade. Oui. C'est facile. Le fondateur. Le fondateur de Fourcade, bien sûr. Quelle marque Des Fourcade? Fourcades. C'est quoi la marque Fourcade? La marque Fourcade, c'est le champagne. Oh non. Même moi, je sais qui c'est. Oh non, je c'est pas l'adore. possible. Non, écoutez, c'est notre champion de biathlon. Champion de biathlon qui vient de Ah oui. prendre sa retraite, il l'a annoncé Ah pendant bah le oui, il week-end. va boire du champagne maintenant. Vous aussi, Ça, je le Olympique. savais, je serais tombée sur Oui, bah Fourcade, moi je le savais savais. Hirsch avant. Ouais. vous êtes éliminé. Il m'en reste 3 pour l'instant. Donc Caroline Diamant, Laurent Baffy et Stéphane Plaza. C'est justement le tour de celle sur laquelle vous avez misé, Jean-Luc. Hein, on est bien d'accord. Oui, d'accord. Pouvez-vous me dire, chère Caroline, qui est Christian Jacob? Oui, Oh, c'est bah. le président du parti des Républicains. Bravo, vous restez en Facile. course. Il a bien misé. Bravo. Qui a Bon été cheval. testé positif hier. Laurent Baffy, pouvez-vous me dire qui est Grégory Doucet? Tellement facile. J'ai honte pour vous. Bah, c'est le batteur de Iron Maiden. Oh, c'est facile ça, Laurent. Grégory Doucet, le candidat écolo qui est arrivé en tête à Lyon. Ah, bravo pour lui. Eh ben oui, parce que les gens ne le connaissaient pas il y a 6 mois, Surtout Grégory toi. Doucet. À Il ne est, pas en, confondre avec le pasteur Doucet qui, lui, est un Écolo. pédophile, hein. il est en tête à Lyon, Grégory Doucet. Vous êtes éliminé. Attention, Mais pardon, Laurent, il n'a pas fait un remplacement dans Iron Maiden? Non, non. Stéphane Plaza, Oh, bah, pouvez-vous me Je dire... pense qu'il a gagné. On peut déjà dire qu'il a gagné. On ne Je pense- sait jamais. On peut Pouvez-vous déjà me dire qu'il a qui est gagné. Rudy Mollard? C'est celui Voilà. qui crache tout le temps.
Qui vend des huîtres. C'est le porteur d'eau qui crache tout le temps. Rudy Mollard, monsieur Plaza. Oui, mais je viens de vous le dire qui c'était. Non, là, c'était. Il est pas glaire de notaire. Non, il y a un restaurant. Oh bah Caroline a gagné, hein. J'ai honte parce que vous avez dit il n'y a pas longtemps que vous étiez un amateur de cyclisme et je vous signale que Rudy Mollard, c'est le 2e Français sur le Paris-Nice. Oui, mais je voulais le faire gagner quand même. Vous Ouais, comprenez. vous pensez. Ouais, c'est- Caroline Diamant vous fait gagner, Jean-Luc. Bravo, Jean-Luc. Ah, je suis trop contente. Eh oui, bah oui, vous avez misé sur le bon cheval. Grâce Allez. à, si j'ose dire, Je vais lui Grâce à tapoter Stéphane la Plaza. croupe. grâce à Christian Jacob, le président des Républicains. Alors là, tiens d'ailleurs, à ce propos, il y a quelque chose quand même qui m'énerve un peu, parce qu'on nous a dit que Christian Jacob, il avait été testé Positif. Or, on nous dit pas qu'il est hospitalisé, qu'il est malade, qu'il est ceci, qu'il est cela. C'est-à-dire que il paraît, quand même, on n'arrête pas de nous dire que pour être testé, il faut être gravement malade. Non, je pense que c'est vrai, sauf pour les politiques ou les gens qui sont importants. Plus importants. Ah bah voilà, bah c'est bien ce que je dis. Bah oui, bah Pas oui. normal. Ah bah c'est oui. sûr. Mais c'est comme ça. Alors pourquoi je serais pas testé? Je suis pas important, moi. Si. Ah bah, ah. Moi, je suis pour qu'on vous teste. Laurent, vous n'êtes pas testé, vous êtes détesté. Donc c'est mieux. Je vois pas ce que gêne moins que Christian Mais Jacob entre nous. C'est quel député, là, c'était tellement drôle, qui fait une interview à la télé en disant qu'il a le corona, qu'il est en quarantaine, enfin qu'il est en quatorzaine. Et il dit oui, je tiens à dire aux gens qui pensent que nous avons des passe-droits. Eh bien non, je suis député, je suis en quatorzaine comme tout le monde. Et il dit, mais donc vous êtes avec votre famille? Non, et là il est hyper gêné. Il dit, non, je suis dans un petit appartement qu'on donne aux députés. Et en fait, le mec appelait de son bureau de logement dans Paris, parce que le mec lui dit, mais donc vous vivez avec votre famille? Il dit, non, non, je suis dans mon petit appartement qu'on donne quand on est député, hyper gêné. Comme le mec, là, il y a 2-3 jours, qui dit, je vois ces gens au restaurant. J'étais au restaurant avant-hier, je vois tous ces gens au restaurant qui ne se rendent compte de rien. Mais t'y étais aussi, connard, puisque tu les as vus. Comme tous ces mecs qui prennent en photo sur les, ils sont en vélo, en train de marcher, tu vois, ils sont sur le bord de la Seine en vélo et ils filment tous les mecs en disant, regardez ces inconscients, mais qu'est-ce que tu branles en vélo au bord de la Seine à les filmer? Non mais c'est quand même incroyable tous ces mecs. Quand on pense qu'il y a des connards qui font encore de la radio. Jean-Luc, c'est gagné en tout cas, bravo. Chère grosse tête, savez-vous qu'il y a un hôtel Corona à Paris? Ah bon? Et je me suis dit qu'on pouvait peut-être l'appeler. À mon avis, il va être lui. Ouais, je pense que ça va les faire rire, à mon avis. Je voudrais savoir si quand même il y a du monde dans leur hôtel. À mon avis, c'est libre. Hein. Si c'est plein, et puis on va leur faire un peu de pub parce qu'ils, franchement, c'est pas de chance pour eux. L'hôtel Corona est cité Bergère dans le 9e arrondissement de Paris. Corona, bonjour. Oui, bonjour monsieur, c'est Laurent Ruquier, les grosses têtes sur RTL qui vous appellent. Pardon de vous déranger, mais on ne savait pas qu'il y avait un hôtel qui s'appelait Corona à Paris. Dites-moi si ça fait peur à vos clients ou pas. Excusez-moi, c'est une blague? Non, c'est vraiment... Laurent, c'est une radio un peu de survivaliste, monsieur. Attendez, quittez pas. On va nous passer quelqu'un d'important. Belle musique. Allô? Il trouve pas. Allô? Allô? Bah alors pourquoi on n'a plus la jolie musique? Ils veulent plus répondre. J'ai l'impression qu'il Ils répondent plus à l'hôtel Mais Corona. ça se passe pas par la voix, hein? Vous voyez, vous vouliez être gentil avec eux, leur faire de la publicité. Déjà, je décrocherai pas en disant hôtel Corona pendant quelques temps, je dirais hôtel. Bonjour. Moi, je dirais, allô, tel virus. Bon, bah écoutez, alors pas d'hôtel Corona, tant pis. Bon, bah, ils sont bêtes. Ça a été rapide. Mais ouais, tu fais hôtel gna gna On gna. peut essayer une fois, peut-être, là, maintenant qu'on a attendu une Le minute. jeune homme, on peut aller le voir. Moi, en passant, je vais aller le voir. Je veux dire, c'est pas bien de C'est nous pas avoir gentil. accrochés. On réessaye une fois. Hôtel Corona, bonjour. Oui, bonjour monsieur, pardon, vous nous avez Bonjour. raccroché au nez. C'est Laurent Ruquier sur RTL. Non, je pense que c'est une blague là, mais j'ai pas besoin Mais de... non, c'est pas une blague. Non, du non, tout. c'est pas une blague. On vous Je jure. suis on vous- désolé, on je vous vais jure- pas répondre à ce coup de fil. Merci. Oh là Bonne là, journée. Bah écoutez, ils sont aimables à l'hôtel Ah, bah, Corona. dis donc, On pas, hein. ça donne envie. Hein. Non, mais Oh, de toute ceci dit, façon. ils doivent en avoir toute la journée des mecs qui les appellent en disant, hey, vous êtes Corona, il y a le virus, j'imagine. Toute la Oh, journée. je suis Non, pas ouais. sûr qu'en ce moment, on pense à appeler les gens pour Si, je faire pense ça. qu'ils doivent avoir des appels. On voulait être gentil avec eux, nous. oui. Sûrement, on leur faisait de la pub. Les mettre en avant. Mais il est virulent, le Corona. Ce qui serait vraiment lourdingue, Laurent, c'est de les rappeler. Oh non. Ah oui. Ah non, là, j'assume pas. Non, je préfère vous poser une question pour Valérie Lecoq qui habite Sarcey dans le Rhône. Je voudrais vous parler de deux jumeaux, Scott et Mark Kelly. Des jumeaux homozygotes qui ont été séparés bizarrement. Comment ces deux jumeaux ont-ils été séparés? Un coup de ciseau? Non, C'est un rapport avec le sexe? du tout. Ils étaient siamois. Ah non, ils n'étaient Non, pas siamois. il était Attendez, zygota. ils ont été séparés à quel moment? Ils ont été dans l'utérus? Ah non,
Non, non. À la À quel âge naissance À la naissance Ah, pas à la naissance À quel âge ils ont du été tout. séparés Alors écoutez, il devait avoir une trentaine d'années. Pendant la guerre. Non, pas pendant la guerre. Est-ce qu'ils sont Au encore débarquement. Ils ont été séparés, ils étaient peut-être concurrents dans une épreuve sportive. Du tout. Ah, pour la médecine. Pour la Ils ont médecine. fait un truc pour la médecine. Non, mais c'est vrai qu'on a fait des tests sur eux, ça c'est certain. Ah voilà, les Bogdanov. il y en a un qu'on a mis à manger que des McDo et l'autre à manger que des choses Non, saines. il n'était Ils pas sur travaillaient une sur paire. la transmission de pensée. Pardon. Ils travaillaient sur la transmission de pensée. Pas du Non, tout. je pense qu'ils ont participé à une expérience médicale où on les a mis dans des contextes différents pour voir comment l'organisme réagissait. Ça c'est vrai. Et je me demande si ça n'a pas un rapport avec les voyages dans l'espace. Bonne réponse Wow. de Caroline Diamant. 80 chercheurs, bravo Caroline. 80 chercheurs se sont penchés sur la santé de Scott et Mark Kelly. Il n'y en a qu'un des deux qui est parti dans l'espace pendant 340 jours, tandis que l'autre est resté sur Terre, ce qui a permis de voir si deux jumeaux homozygotes avaient les mêmes signes de santé. On a fait des tas de tests sur l'un Oui, et est-ce sur que l'autre. les mentons poussent en même temps? Tu penses au Bogdanov? Oh, ça me fait penser à quelque chose qu'a tweeté Florian Gazan ce week-end. C'est une Santiago, une botte Santiago blanche, vous voyez, avec le bout bien pointu. Et il a marqué le nouveau masque Des Bogdanov. des Bogdanov. Et ça te fait rire. Oui, ça me fait rire. Mais en tout cas, ces deux astronautes sont partis, non pas tous les deux dans l'espace, l'un des deux, mais ils se ressemblent vraiment d'ailleurs, hein, j'ai la photo de l'un et de l'autre. Oui, c'était vrais jumeaux. Et ben, sachez que finalement, ils seraient allés dans l'espace ou pas, au bout du compte, ça aurait été pareil. Pourquoi Donc ils avaient exactement les mêmes signes vitaux, rien n'a changé. Exactement, rien n'a changé. Ça veut dire qu'on peut envoyer des gens dans l'espace. Oui, enfin ça arrange bien les Américains de dire ça. On peut envoyer dans l'espace, ça ne changera rien. Comme ça, ils vont lancer leur petit voyage qui vont coûter une blinde. La majorité des paramètres biologiques et médicaux sont restés inchangés ou sont revenus à la normale après 340 jours de vol. Voilà. Ça n'a pas de conséquences sur le corps humain plus que ça. C'est ce que... Quel intérêt de l'envoyer dans l'espace? Comment ça? On pouvait les séparer. T'en mets un à Paris, l'autre à Moscou, et tu regardes s'ils évoluent de la même façon. Mais il a Non, rien c'était compris. pour Ben voir non. ce qui se passait quand tu vas dans l'espace. Ah, mais qu'il ait un jumeau ou pas, ça n'avait aucun rapport en fait. Si, parce que tu peux comparer, parce que comme ils ont le même ADN, Ah, et il que voulait voir d'un point de vue génétiquement, tu peux être- génétique. voilà, exactement. Ah oui, d'accord, Tu d'accord. es sûr que tu vois Oui, que oui. tu peux comparer ce qui est comparable. Monsieur Janssen, vous semblez ne pas avoir compris. Oui, c'est tout ça est nébuleux. Parce que si, à ce moment-là, ça peut le faire. Il n'y a pas besoin d'être jumeau. Moi, tu me gardes moi là pendant 340 jours. Tu On me regardes t'enverrait comment mieux dans j'évolue. l'espace, toi. Et Oui. après, paf, tu m'envoies dans l'espace pour 345 jours et tu vois comment mes paramètres vitaux ils changent ou ils changent pas. T'as pas besoin d'avoir des jumeaux. C'est juste pour faire en même temps. c'est Mais ça. toi, on a d'autres trucs à tester sur toi. Oui, je comprends pas pourquoi envoyer les gens dans l'espace. Qu'est-ce que ça fait quoi? Il faut lui réexpliquer. Ils prennent deux personnes qui ont la même ADN, donc ils prennent des jumeaux, ils en envoient un On dans a l'espace. jusqu'à 18 heures. Hein. Pour voir. Heureusement qu'on n'a pas de public, il se serait barré. Ça sera pas suffisant. hein. Oui, mais j'ai peur qu'ils reviennent pas. Bon, passons à autre chose, oui, d'accord, sûrement. Ben, vous avez raison. L'invité mystère après la pub. Mais qui est l'invité mystère? On cherche sur RTL. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Je rassure tout le monde, afin de limiter les contacts, nos invités mystères, désormais, seront au téléphone. Ça va être de plus en plus compliqué de les reconnaître pour moi. En fait, c'est vrai qu'ici, on n'a que les résistants. vous voyez. Oui. On est les Jean Moulin de Rire. Quelle émission. Vous m'entendez bien, invité mystère? Oui, je vous entends bien. Ah, Oh là Bonjour, Ah, invité c'est un mystère. gars, c'est un bon gars, ça. Est-ce que vous êtes un bon gars, demande Valérie Mérès. Pas du tout. Pas du Alors, tout. Pas du tout. Vous êtes une femme. Oui, du coup. Donc, vous avez un rapport avec l'actualité. Est-ce que vous portez une robe noire très longue et est-ce que vous avez une faux? Non, mais j'ai beaucoup de miasmes à distribuer. Beaucoup de miasmes à distribuer. Très bien. Mais du coup, une actualité où? Parce que tout est fermé. Je voudrais bien savoir pourquoi. Alors, pas chanteur, pas acteur. Hein. Qui est, assez qui est assez désespéré pour faire de la promo pour un truc qui ne se joue pas. Est-ce que vous avez écrit un livre, demande Ah, Jean-Philippe bah Janssen? Non. Non, voici Ah, un premier indice musical. 95, c'est plus la peine de s'effacer. Ma croissance est terminée. Pour moi, tout peut commencer. 95, c'est
C'est mon année, Madame Soleil l'avait prédit, elle a influencé ma Sans dire qui c'est, est-ce que vous avez reconnu qui chante, invité mystère? Pas du tout. Pas du tout, je vous le dirai tout à l'heure. Eh bien, sachez que Caroline Diamant, elle, a reconnu qui chante, puisqu'elle vous a reconnu grâce à cet indice. Déjà Oui. Mais comment c'est possible? Parce que je suis intelligente et brillante, c'est pas le coronavirus qui va m'enlever ça. Hein. Et peut-être aussi à cause du titre de la chanson 95C. Vous avez une poitrine Oui, opulente. j'aurais aimé qu'elle chante 95D, on y était, mais bon. Vous avez fait partie d'un groupe? Est-ce que vous avez une poitrine opulente alors si je me bats sur l'indice? Oui. Vous voulez un deuxième indice musical? Bah oui. Le voici. Moi j'ai ça, tu l'as pas, gare à toi, je te donne pas. Quand t'as ça, t'en veux pas. Tu veux toi ce que j'ai moi, moi j'ai ça, tu l'as pas, gare à toi, je te donne pas. Quand t'as ça, t'en veux pas. Tu veux toi ce que j'ai moi, 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 moi. Ah, je sais pas si vous avez reconnu qui chante, mais c'est un bon indice. Vous avez reconnu, vous, invité mystère? Oui. Ah, bravo. Stéphane Plaza pense à Love Amour. Pourquoi Love Amour, Stéphane? Bah, gros nichon. Oui, parce que par rapport à la chanson juste avant. Elle fait pas du 95. Ah si, Bah si, ça change tout le temps. Ah si. 85. De toute façon, vous n'êtes pas Love Amour. Et vous le déplorez, invité mystère? Non. Quoi qu'il y ait un lien entre vous et Love Amour en ce c'est moment. pas si con alors. Eh oui. Ah. Il y a un lien. Ah Est-ce oui. que vous avez participé à un concours de danse? Ah, non plus. Non plus. Voici un troisième indice musical. Y'a comme un goût de boum boum dans les chambres des jeunes, y'a comme un goût de boum boum dans le cœur de mes sœurs, y'a comme un goût de je suis saoulé de tout ce qui se déroule, y'a comme un goût de foulette, de boulettes qui sont dans la foule. Alors ouais on déconne, ouais ouais on étonne, non non, c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes, non non, génération non non. Alors ouais on déconne. Ah, ça vous rappelle vos débuts, invité mystère. Ah ouais. Il paraît que vous avez pas mal vomi à cette époque-là, c'est vrai ou pas? J'ai beaucoup vomi. Toujours. Oui, vomi. Vomi? Valérie Mérès vous a identifié, Ben bravo oui. Valérie. Oui. Ah, galoche. Et Laurent Baffy aussi vous a reconnu, bravo Laurent Baffy. Tandis que Stéphane Plaza, ah bravo aussi, ah quoique non, il a écorché Si, votre c'est nom. ça, mais c'est là. Oui, j'ai pas le bon nom, mais je peux pas dire l'indice, mais c'est elle. Ah oui. Mais oui, elle est déjà venue ici. Oui, elle est déjà venue ici. Vous voyez que j'ai le bon nom. Ah, attendez, est-ce que vous êtes la seule de votre famille à pratiquer une activité Voilà. artistique? Non. Ah, Voilà. Bravo Jean-Philippe. Ça c'est une bonne question, bravo Jean-Philippe Janssen. On est fort quand même, hein. Il resterait pas que Jérémy? Jérémy, voici encore un indice. Oh. Attention, faut que tu te pousses, car ça descend tout chou. Faut pas que je me prenne de souche. Après la fermeture, on ira se boire une mousse. Attention, faut que tu te pousses, car ça descend tout chou. Faut pas que je me prenne de souche. Après la fermeture, on ira se boire une mousse. Ah, ça Touchou, c'est un film dans lequel vous avez joué avec José Garcia, c'est bien ça, invité Oh là mystère. Jérémy. Alors, Mais c'est un intermittent des grosses têtes, Jérémy. C'est pour ça qu'il sait pas qui c'est. enfin, il doit Bah, connaître dans l'actualité, quand même, il doit connaître les autres Bon, humoristes. Stéphane Plaza. Bah, Oh, c'est tout. l'actualité quand même. Dans l'actualité, quand même. Non, mais On a vu qu'elle, on l'a Et la même vu, je conjugaison, c'est crois. pas d'actualité. On l'a vu aux 20h. Jérémy, toi qui produis des talents, franchement, tu dois la connaître. Ah, Elle est exactement. brillante. Ouais, on Ah l'a oui. vu aux 20h, il me semble, avec Coudray. Allez, j'ai un autre indice, un tout dernier pour vous, Jérémy Ferrari. Oh là 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 là. Jérémy, c'est facile. Ah, c'est une humoriste? Une humoriste, actrice. Ah, mais c'est récent. Oui, c'est récent. Ah, on a une amie en commun? Oui, on a une amie en Oui, d'accord. Bah enfin. Alors, je crois que toutes les grosses têtes ont deviné qui était au téléphone pour jouer l'invité mystère. Il s'agit de... Mela Bédia était bien notre invité mystère. Bonjour Mela. Bonjour les grosses têtes. Alors, Bonjour. Mais là, Qu'est-ce- Mais là, si toi n'importe où, il y a plein de sièges de vide. Mela Bédia était chez elle, évidemment. Est-ce que le film sort ou pas, alors? Parce que je n'ai pas encore bien compris ce qui se passait pour les salles de cinéma. C'est fini? Tout est fermé? Ouais, tout est fermé, ouais. Alors, comment ça va se passer pour votre film, Mela? Bah écoutez, je sais pas, je vais le mettre gratuitement sur YouTube, je pense, comme je suis de gauche. Non, mais ça veut dire que le film sortira à la rentrée, qu'il est reporté. Qu'est-ce qu'on vous a dit à la production? Bah, ils voudraient le reporter, mais là, il y a tellement de dates à recaser, enfin de films à recaser, que c'est un peu bouché.
Eh oui. J'imagine la déception quand même que ça doit être. oui. Surtout qu'il Ouais. avait de très bonnes critiques, votre film. Ah ouais, pour une fois, franchement. Ah oui, mais Non, je l'ai vu, il est très bien. C'est avec Valérie Lemercier, il me semble. C'est non ça, avec Valérie Lemercier. Et Ouais. d'ailleurs, il faut le dire, Caroline Diamant avait reconnu Valérie Lemercier. C'est elle qui chantait le premier indice. Oui, elle m'avait dit qu'elle avait d'accord. lancé, ouais, elle avait fait un album. Plus la peine de s'effacer. Ma croissance est terminée. Elle joue la coach de pole dance, Valérie Lemercier, dans votre film Forte. Je dis votre film, même si c'est Katia Levkovitch qui l'a réalisé. Il n'empêche que vous avez coécrit le scénario et coécrit les dialogues de ce film très drôle, très amusant, qu'on trouvera peut-être un jour en VOD, en DVD. Peut-être. On va faire une chasse au trésor et on verra qui trouvera le lien. Qui sortira peut-être un jour quand même dans les Bah, ça salles veut de dire qu'il y cinéma. a quand même des films qui vont faire moins d'entrées que le mien. Je suis désolé de vous le dire. Ça veut dire que j'ai perdu Albert, vous êtes foutu de moi, mais là, tous les films qui vont sortir seront moins forts. Pardon, mais là, pardon. Comment on fait pour, Non, c'est pas grave. comment on fait pour se remonter le moral dans ces cas-là, Mela Bédia? Je mange beaucoup, là. En continu. Devant BFM. Tu fais plus de pole dance. Non, c'est fini, je me frotte plus à la barre, là. C'est des conneries. Non, mais écoutez, ce qu'il faut se dire, je vais vous remonter le moral, mais là, c'est que le film a tellement eu un bon accueil de la part des journalistes, de ceux qui l'ont vu dans les avant-premières, que je ne peux pas croire que vos producteurs ne le sortent pas un jour dans les salles de cinéma quand tout sera rouvert, et qu'au pire, mais vraiment au pire du pire du pire, eh bien, le film a tellement eu un bon accueil qu'on va vous en demander d'en faire un autre. Et ça, c'est quand même. Ah oui, ça, au pire. Ça, c'est plutôt agréable. Et quand puis il même. va C'est être vrai. culte parce que c'est le meilleur film qu'on ait jamais vu. Et ça, Laurent Baffy parle en connaissance de cause. Non, lui, c'était le pire film qu'on ait jamais vu. Pareil. En tout cas, c'est vrai, mais là qu'on est triste pour vous, mais de toute façon, il faut quand même bien dire que ça nous permet d'avoir une pensée, pas seulement pour tous les artistes qui nous écoutent, dont c'est vrai, les spectacles sont interrompus, les théâtres, mais je pense à tous les commerçants, je pense à Les directeurs de salle. à tous les restaurateurs aussi, Courage, à- oui, aux patrons de bistrot, à tous ceux dont l'activité est touchée Les par ce... prostituées. Mais tous les coiffeurs. Bah, toutes, les les, coiffeurs. toutes les activités qui Voilà. sont faites pour que les gens soient heureux. Bah, les agences immobilières. Et vous qui nous écoutez en ce moment et qui faites partie de toutes ces corporations, toutes ces professions qui sont touchées, bah, sachez qu'on pense à vous ici aux Grosses Têtes, qu'on est là pour continuer quand même à vous faire rire, mais ça ne nous empêche pas pour le moins d'être solidaires. Qu'est-ce que vous allez faire, vous? Comment vous allez meubler votre temps, Mela Bédia? Bah écoutez, moi, je prépare un confinement avec des amis, dont un médecin. Donc, je suis très contente. Ah, un médecin, ça c'est pas mal. Ah, c'est pas con la coloc Ah, mais en confinement. un confinement de groupe, c'est pas un peu antinomique, non? Oui, mais comme il y a un médecin, ça s'annule. Ah, Vous êtes une angoissée, une hypochondriaque, Mela? Ah ouais. Combien vous allez être alors dans l'appartement? On va être 4 et un cardiologue, mais je sais pas s'il va servir à grand chose puisqu'il est cardiologue, mais bon. mais qui sera intubé en premier? Ah bah, je sais pas, comme je suis vierge, j'attends. Il faut quand même que j'explique, évidemment. Alors, Bah, vierge, la sexualité déjà, parce que se faire intuber, c'est pas du tout ce qu'elle croit. vierge, vous le rappelez, c'est évidemment l'explication de l'indice Madonna like Virgin. Mais le deuxième indice, à votre avis, qui chantait ce deuxième indice? Moi j'ai ça, tu l'as pas, gare à toi, je te donne pas. Non pas ça, t'en veux Ah, pas. je sais Tu veux toi ce que j'ai moi j'ai ça, tu l'as pas, gare à toi. Mais je te là, donne pas. moi je suis C'est sûr, pas Lio, non? je suis sûr que vous m'avez menti, mais là, en disant que vous l'aviez reconnu. Je pensais que c'était Lio. Mais quel rapport Lio avec vous? Bah, je sais pas, je me suis dit qu'elle aurait pu chanter une chanson qui lui ressemble pas, c'est pas grave. Non, c'était Sophie Forte. Forte comme le titre de votre film. Personne l'avait reconnu, hein, Sophie Ah, faut Forte. le savoir. Ah Vous bah l'avez oui, connu, Laurent, vous? c'était un bon indice quand même, Sophie Forte pour Forte, comme le titre du film. Et puis Diams, la boulette. Y'a comme un goût de boum boum dans les chambres des jeunes, y'a comme un goût de boum boum dans le cœur de mes sœurs, y'a comme un goût de je suis saoulé de tout ce qui se déroule, y'a comme un goût de foulette, de boulettes qui sont dans la foule. Alors ouais, on déconne, ouais, on étonne, non, non. Racontez-moi, Mela Bédia, ce que vous faisiez sur la tournée de Diams, puisque c'est comme ça que vous avez débuté. À la base, en fait, je faisais l'habillage et le stylisme parce que j'avais eu mon bac très jeune, donc elle m'a emmené en tournée avec elle. Et sur la première date, elle m'a dit tu vas aussi faire les premières parties en humour. C'est-à-dire que vous avez fait la première partie de Diams en essayant de faire rire son public pendant combien de temps? Pendant 2 ans à peu près, et c'était pile avec l'époque où il y avait la polémique sur le voile, donc je la charriais beaucoup sur le voile à l'époque. Vous la charia?
Je la charia, effectivement. C'est comme ça qu'on peut dire. Complètement. En même temps, là, en ce moment, je mettrais bien une burqa, moi. Hein. Ah, voilà. Ça... Ah, je suis d'accord. Mais il faut trouver la taille. Une nappe. Je vais la faire sur mesure. Vous n'êtes pas prêt, elle non plus. C'était le sous-titre. Je dis c'était, je